Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette dernière livraison de votre émission Le Grand Soir. C'est parti pour nos 1h52 minutes. On va réduire 4 minutes si c'est 1h52 minutes de par notre retard. Mais on aura l'opportunité de rattraper quand même nos différentes thématiques de ce soir puisqu'on parlera du Nozo. Je le disais hier dans le cadre de cette émission. La tension qui règne de ce côté-là, les dernières violences enregistrées nous interpellent et on a envie de questionner le pourquoi et surtout trouver des possibilités d'endiguer cette violence qui n'a pas véritablement envie de s'arrêter. On parlera également de deux réalités camerounaises qui nous interpellent, l'autochtonie et l'allogénie, bien installées dans la constitution camerounaise et qui, malheureusement, reviennent au devant de la scène depuis quelque temps. On a envie de se demander si finalement leur présence dans notre document officiel, j'allais dire notre constitution, est une nécessité. Est-ce qu'il faille maintenir autochtonie, allogénie au regard de l'impact de ces deux expressions désormais sur le quotidien des Camerounais. Voilà donc la vitrine de notre émission de ce soir. Je vous invite à vous installer confortablement. Le temps d'une respiration, on accueille le panel. 16 99 13 50 75, c'est l'unique code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. N'hésitez surtout pas, on fait bon usage. Je le rappelle, le 237, c'est l'indice du Cameroun. Donc, important pour ceux-là qui nous reçoivent hors de nos frontières, peu importe votre position géographique, vous avez le bonheur et l'opportunité de vous connecter à nous et d'apporter votre contribution à l'édifice Cameroun qui reste notre préoccupation. Une fois que je l'ai dit, bonsoir à monsieur le maire Sylvestre Lebel Nyek Nyek. Je l'ai dit hier, il était avec nous, il est encore avec nous ce soir parce qu'il fallait qu'il soit là pour cette première thématique notamment. C'est un bonheur de le retrouver encore. Bienvenue monsieur le maire. Dois-je rappeler que vous êtes cadre de l'Union des populations du Cameroun? Non, ils le savent tous. Ils le savent. Bienvenue. Bon, il y a des choses qui vont sans dire, mais qui vont encore mieux en le disant. D'accord. Bon, disons, lorsque je l'ai dit, je voudrais vous remercier une fois de plus de m'avoir convié à ce débat. Et je n'en dirai pas plus. Merci. Je suis tenté d'enlever mes lunettes. Pourquoi? Pour être solidaire avec mon ami, le président du FDR. Ah non, c'est pas aujourd'hui. Il a bien expliqué sur ce plateau les raisons de ce retrait. Moi, j'ai la malchance, lorsqu'on enlève mes lunettes, je ne vois plus rien. Comme je voulais continuer à le regarder, je vais les conserver en lui demandant de me le permettre quand même. Merci. Merci d'être là puisque vous l'avez annoncé. Aimé Cyprien Olinga est avec nous ce soir. Je le disais tantôt, le retrait, il a expliqué sur ce plateau. Exact. Donc, pour les téléspectateurs, je ne suis pas sûr que ce soit encore une surprise de vous voir sans vos lunettes noires qui étaient un véritable symbole d'un combat ou plutôt d'une adhérence à une pensée idéologique. Merci d'être avec nous ce soir. On le rappelle, vous êtes le président du FDR. Exact. Le Front démocratique révolutionnaire. J'aime bien le dernier mot. Avant. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité, Madame Guesselé. Bonsoir à tous les copanélistes. Un bonsoir particulier, bien entendu, donc, à tous les révolutionnaires. C'est tous ceux qui se réclament de notre vision politique, de notre idéologie. Je suis très content d'être là de nouveau pour édifier les Camerounais sur les options fondamentales qui sont les nôtres, à savoir la refondation totale de notre pays, qui est une option que nous avons choisie. Et je voudrais, avec votre permission, inviter donc tous ces Camerounais, tous ces citoyens qui pensent à un Cameroun nouveau, à une République nouvelle, débarrassée de toutes les tares et les avatars que nous observons justement de se mobiliser autour des idées du Front démocratique révolutionnaire pour qu'en 2025 ou avant, que nous puissions changer l'ordre normal des choses et que nous arrimions notre pays à un nouveau départ, sinon à la modernité. Est-ce que ce n'est pas l'ordre établi des choses? Parce que lorsque l'on dit l'ordre normal des choses, ça veut dire que ce qui se passe est normal. Non, nous allons établir l'ordre normal. Ce qui se passe actuellement est anormal, est absolument anormal. Vraiment, le Cameroun, il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que le Cameroun va à volo et qu'il faut un minimum de restructuration et de réforme pour en faire un pays qui soit minimalement une république. Pour le moment, nous avons l'impression que le système féodal qui a été établi dans notre pays en train de faire des ravages au moment où nous approchons justement le grand soir, au moment où nous approchons la fin du règne, la fin du système. Donc les révolutionnaires sont là, nous sommes là aux aguets et nous avons préparé une zone, une orientation qui permet aux Camerounais de ne pas être dépaysés, aux Camerounais de savoir qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une alternative, pas simplement une alternance, mais il y a une alternative
à l'ordre qui est établi au jour d'aujourd'hui. D'accord, merci d'être là. Et je voudrais dire un mot justement, puisque monsieur le maire a abordé succinctement. Oui, depuis pratiquement 6 mois, je crois que tous ceux qui regardent vos émissions et les autres émissions ailleurs ont constaté que j'ai enlevé mes lunettes noires, qui justement sont le symbole du leader révolutionnaire que je suis. Je les portais, c'est un symbole de tous les grands révolutionnaires du monde portent toujours des lunettes noires et je ne pouvais pas me soustraire à cette vision des choses. C'est pour ça que depuis plus de 20 ans, j'étais toujours en lunettes noires. Mais il y a beaucoup de Camerounais, justement, au regard de l'alternative que nous sommes en train et de la logique que nous sommes en train de lancer, qui ont souhaité que je les enlève un peu parce que beaucoup ne me reconnaissaient pas dans la rue, bien que étant très attaché aux idées révolutionnaires. Et j'ai donc décidé justement de ne plus les porter pendant 6-7 mois. Et je les reprendrai lorsque tous les Camerounais... symboliser cette histoire-là. Oui, mais justement, c'est une option révolutionnaire. C'est une option de Rawlings, c'est une option de tous les grands révolutionnaires du monde qui ont toujours porté, vous verrez Kadhafi, vous verrez tous les autres, ils ont toujours porté des lunettes noires et en tant que révolutionnaire, je ne voulais pas être différent. Mais seulement, il faut imposer d'elle-même, c'est ça? Oui, non, pour la volonté de nos compatriotes qui ont souhaité quand même voir les yeux de leur leader pour la plupart. Le temps pour voir, le président va reporter ses lunettes. Voilà, lorsque tout le monde m'aura suffisamment reconnu sans lunettes, alors je pourrai à nouveau les remettre. En fait, je crois que c'est à ce niveau que ça a été pipé dès le départ, parce que les autres ont laboré après avoir fait le passage que vous êtes en train d'effectuer aujourd'hui. Et vous rattrapez juste le coup et on vous encourage dans votre combat. C'est pas facile tous les jours, puisque quand il faudra aller voter, on va pas voter les lunettes noires. Voilà, c'est ça. Voilà, il faudra bien qu'on sache qui se cache derrière les lunettes noires. Absolument. C'est en cela que j'ai estimé qu'ils avaient, ceux qui voulaient également me voir sans lunettes avaient absolument raison. Il fallait leur faire et j'en faisais partie. Absolument. Donc je suis ravi de voir vos yeux, ils sont magnifiques, président. Merci beaucoup, madame. Une fois que je l'ai dit, vous n'avez qu'à faire. Je l'ai quand même dit. Je le retrouve avec beaucoup de plaisir, Jean Bruno et Afanoyeng. Il est enseignant, voilà, désormais du côté de la cité Douala, c'était la capitale économique. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir ce soir. On le rappelle, vous êtes enseignant de génie civil pour les téléspectateurs d'Info Télévision. Et c'est un plaisir de vous avoir ce soir. Bienvenue. Comment se porte Douala? Sale comme Yaoundé ou ils sont mieux lotis quand même que Yaoundé? Bonsoir, bonsoir Rosalie, bonsoir à tout le plateau. Enfin, la question concernant Douala, Douala est comme toutes les autres villes du Cameroun, c'est-à-dire qu'on a des problèmes qu'on retrouve partout. Des problèmes que non, je n'ai pas demandé si on retrouve des problèmes partout. J'ai dit sale comme Yaoundé ou mieux loti que Yaoundé? Je dirais peut-être même pire que Yaoundé. Ah, d'accord. Douala est assez difficile à vivre. Je ne pouvais pas imaginer, mais bon, on est habitué à faire avec, on se bat comme on peut. On est habitué à vivre dans la saleté, ça? En tout cas, on n'a pas de choix, donc nous le faisons comme ça. Voilà. Donc, merci une fois de plus pour l'invitation. J'aimerais féliciter tous mes élèves qui ont été admissibles au bac technique industriel et qui se préparent pour les pratiques. J'aimerais en même temps féliciter mes collègues qui ont fait le job, qui ont travaillé. Ils sont déjà payés? Bon, malheureusement, jusqu'à présent, nous attendons encore le paiement de nos primes d'évaluation de 2022 en fait. Dans même l'année dernière, on n'a pas encore payé. En 2022, ça n'a pas été fait. Il semble que cette année, on essaie un peu de faire des efforts pour libérer les gens et tout ça. Bon, nous sommes encore dans une logique, il faudrait quand même qu'on pense à ceux qui ont travaillé aussi en 2022. Donc j'aimerais quand même, puisque c'était difficile pour nous de repartir, gérer ces examens-là, mais bon, en tant que bon père, en tant que parent, nous avons pensé qu'il était nécessaire que les uns et les autres prennent les dispositions pour ces examens-là. C'est ce que nous faisons jusqu'à présent, nous continuons de le faire. Donc merci une fois de plus pour l'invitation. En tout cas, bon courage, le sacerdoce c'est aussi ça. Continuez de corriger, hein, soyez concentrés.
Et puis l'argent viendra un jour. On Pour éclairer les factures plus tard. Surtout que la rentrée arrive. 16 heures par semaine. 16 heures par semaine. Il faut lui poser la Donc question. en fait, il se repose beaucoup, quoi. Oui. Non, mais D'accord. c'est pas possible. Un enseignant travaille en plein temps. Non, sinon les gars n'évalue pas l'enseignant. de faire les vacations chez les voisins. Non, n'évalue pas le travail de l'enseignant par rapport aux heures passées en salle. C'est beaucoup plus que ça. Je pense que le plus gros boulot, même, c'est à la maison. Quoi, préparer les enseignants font pour préparer les enseigner dans cours. toi, ça Non, respirons. Et je vais vous expliquer encore. Respirons. Moi aussi, je prépare les émissions. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, le gros de mon boulot n'est pas de me voir sur le plateau de télévision. C'est ce qui se passe avant. Donc, autant, quand vous allez dispenser le cours, le plus dur, c'est de préparer le cours. C'est pas de venir le dispenser. Ici, c'est la phase finale d'un boulot qui est fait au préalable. Autant, vous également, vous préparez. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous avez, vous savez de quoi il s'agit. Vous faites votre travail. Si je prends le cas d'un enseignant de génie civil que je suis, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pratiquement 10 à 15 matières différentes. Et vous n'avez pas les mêmes matières chaque année. Vous n'avez pas les mêmes classes chaque année. Moi, je vous ai dit, j'étais dans un établissement quelque part où il y avait deux enseignants pour un établissement qui allait de la première année en terminale. Vous pouvez imaginer. Ah oui. Il arrive parfois qu'on se retrouve dans deux classes au même moment. Donc le travail, c'est difficile. Si on entend. Non, c'est clair. Non, je vous comprends. Hein. On le disait peut-être pour sourire. Mais autant on en a qui ne font pas véritablement leur boulot dans le corps enseignant, autant on en a qui s'essayent véritablement pour que ça marche. Donc, c'est un peu comme de tout. Voilà, pour faire le monde qui est le nôtre. Autant on en a qui ne se gênent pas à se préparer pour faire un débat. Autant on en a comme moi qui s'est dit il faut être plus prête que tes panélistes pour éviter que les gars ne te traitent dans un couloir mort. Donc, c'est clair que je vous comprends très bien. Jacques Léon Sawono, il complète ce panel ce soir. Merci d'être encore là avec nous. On le rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes juriste. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir d'être là encore ce soir pour venir parler aux Camerounais, parler des choses qui concernent le Cameroun. Comment se porte la liquide? De moins en moins bien, comme vous pouvez l'imaginer. Oh non, vous m'aviez dit dernièrement qu'il y avait les machines installées et que ça commençait à donner l'impression que ça allait aller. Oui, j'ai parlé d'une impression, mais sauf que dans le fond, ça donne juste l'impression. Parce qu'on voit des vieux engins qui sont garés, qui à deux jours par semaine essaient de rouler. Après, ils sont toujours garés. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'impression. Ces engins font quoi? Ils sont garés. On nous fait quoi? On nous fait croire qu'ils sont là pour travailler la route. Nous, on veut même qu'on mette les engins pour rater seulement que la poussière soit. Vous avez le bitume. C'est encore plus grave de voir les engins garés sans travailler que de ne pas les voir. Lorsque vous ne les voyez pas, au moins, vous savez que vous n'êtes pas, on ne pense pas à vous. Mais quand on pense à vous, quand même, et qu'ils sont garés, et qu'ils finalement ne fassent pas leur travail, c'est un gros souci encore pour les populations. Donc, la lecture va de moins en moins bien. Sauf que je voudrais faire un petit coup de gueule ce soir, parler de ce que font vivre les multinationales que sont, sans publicité, fatalement je dois les prononcer quand même, que sont Orange et MTN. C'est une misère véritablement. Ah non, je suis avec vous, monsieur Awana. Allez-y, faites votre coup de gueule. Le service, il est médiocre. Ça commence à être insupportable. Voilà. Quand même que je suis avec vous. On puisse faire quelque chose. Mais je ne sais pas si dans ce pays, il y a quand même des associations de consommateurs qui existent. Mais quand même, lorsqu'on a lancé le mode avion dernièrement, c'est là on a vu quand même quelques associations de consommateurs sortir de leur silence, commencer à faire quelques bruits. Après, ils sont tués. Mais finalement, rien n'a changé. Au contraire, ils sont encore allés de mal. C'est-à-dire que le service est encore plus médiocre qu'avant maintenant. Donc vraiment, il faut que quelque chose soit fait. Parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre que nous soyons dans un pays où deux grosses multinationales viennent pratiquement faire des misères aux Camerounais chez eux. Parce que c'est des étrangers, il faut d'abord le dire. C'est des étrangers qui sont venus avec des yeux rouges du capitalisme pour finalement profiter des Camerounais au vu au sous de nos autorités qui sont censées quand même nous protéger et qui ne font rien. Qui ne font rien, finalement, on se pose la question de savoir où en est-on. Est-ce que finalement, ces gens-là, nos autorités sont finalement allées nous vendre ces gens-là parce qu'on ne comprend pas. Parce que vous ne pouvez pas avoir votre crédit dans votre téléphone qui disparaît à tout moment sans qu'on ne vous dise pas où il va. C'est-à-dire
Si vous faites le transfert et que vous ne l'utilisez pas dans les 5 minutes qui arrivent, le crédit part. On ne comprend pas par quelle alchimie est-ce que le crédit part juste après 5 minutes que vous avez fait le transfert. Vraiment, il faut que quelque chose soit fait. Il faut que nos autorités, si il n'existe pas de ligue de consommateurs qui puisse protéger les consommateurs, il faut que nos autorités fassent quelque chose quand même. On est quand même dans un pays qui est gouverné, nous dit-on souvent. Il faut que quelque chose soit fait. Ça va de mal en pis. Vraiment, les Camerounais n'en peuvent plus. Si vous faites un tour là en route... Moi, j'ai failli péter un câble aujourd'hui parce que j'ai cru à un moment donné que je ne mettais pas bien les mégas qu'il fallait. À peine je mets 2 secondes après, on me dit vos mégas sont terminés. Je mets 2 secondes après, vos mégas sont terminés. J'ai dit, bah, attendez, pour préparer une seule émission, il me faut quoi? Il me faut me ruiner pour réussir à... Non, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal et c'est de mal à venir. C'est extrêmement grave. Moi-même, ce qu'il dit là est tellement... Je l'ai vécu cette semaine. J'ai mis le crédit dans mon numéro MTN. Il faut citer, hein. J'ai mis mon crédit il y a une semaine et chaque jour, ça partait. Et jusqu'à ce qu'au 5e jour, je crois que c'était hier, j'ai pas appelé avec ce numéro-là. Tout le crédit est parti. Tout le crédit est parti et j'ai décidé de ne plus en mettre jusqu'à nouvel avis dans ce numéro-là. Malheureusement, autant vous le dites pour MTN, autant je le dis pour eux, c'est exactement le même chose. C'est la même chose. De ce côté, c'est extrêmement grave. Et moi, justement, à la suite de M. Horn, je voudrais quand même interpeller nos autorités. Parce qu'on a l'impression que le Cameroun... Comme je l'ai dit tantôt, va à volo. On a l'impression que le Cameroun n'est plus gouverné. Monsieur, on nous dit que le Cameroun est gouverné. Mais un pays qui est gouverné ne fonctionne pas comme le Cameroun en ce moment. Il faut quand même que Madame le ministre, j'ai entendu dire qu'après les concertations, le service allait s'améliorer, le service est allé de mal en pire. J'ai entendu dire que ces opérateurs avaient été frappés par l'ART et j'ai plus que l'impression que les fameuses sanctions qu'elles ont pu obtenir de ce côté-là, ces organisations, ces sociétés-là veulent récupérer tout cet argent qu'ils doivent aller payer à l'ART. Rassurez-vous qu'ils n'ont pas payé. Et maintenant, j'ai l'impression que même s'il faudra payer un jour, il faudra que ce soit les Camerounais qui payent. Et c'est extrêmement scandaleux. Il faut que Madame le ministre de, je crois, des postes et télécommunications vraiment se réveille. J'ai l'impression qu'après les fameuses concertations, elle est tombée dans un coma profond comme son patron, au point justement d'abandonner les Camerounais à leur triste sort. Nous ne pouvons pas être dans un pays qui ressemble à une république bananière. Nous ne sommes pas le Gondwana. Et il faut que ceux qui viennent faire les affaires au Cameroun comprennent qu'il y a des Camerounais et que nous ne sommes pas des gens qu'il faut venir dépouiller. Nous ne sommes pas des orphelins. Les Camerounais ne sont pas un peuple d'orphelins. Je demande donc à ces opérateurs de se raviser quand même. On en a marre. Voilà. Madame Grisele, comme c'est ça qui est à la mode, moi je voudrais joindre ma voix à la vôtre. Mais en constatant que vous évitez de vous adresser aux bonnes personnes. La bonne personne, c'est qui? La bonne personne, ce n'est pas des opérateurs, ce n'est pas eux. C'est qui? C'est l'ART. Commençons par là pour être honnête. Moi, au-delà de ça, nous avons une entreprise nationale publique de télécommunications qui gère la fibre optique, qui permet à ces gens de fonctionner. Elle n'arrive pas à faire quelque chose. C'est un peu comme si vous avez votre boutique. Elle vous dépasse à gérer. Le voisin qui a la boutique à côté de vous, 20 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, vous plaignez, non. Orange, MTN, même quand elle est sous la gestion de la mine postale, quand elle n'est pas en dehors. Donc si lui est parti directement au niveau de la mine postale, c'est parce qu'il a jugé que quand elle peut également être musée, ce serait trop facile de balancer la faute du côté de Cantel. Je dis ceci, il a commencé par s'adresser à la bonne personne. Oui. Vous avez dit que ce n'est pas la bonne personne. Non, j'ai dit, mon frère, on ne sait pas, c'est arrangé à inscrire la bonne personne. Il a commencé. La bonne personne, puisqu'en fait, on a donné des concessions aux 2 entreprises multinationales, avec un régulateur, c'est-à-dire de veiller sur la qualité du service, mais également de sanctionner le cas échéant. Voilà la réalité. Alors, c'est comme si vous avez quelqu'un qui vole tous les jours, et vous laissez le procureur tranquille. Dites au procureur, voilà un voleur. Donc, adressons-nous, après les complaintes contre Campbell, contre Orange et autres, parlons à Madame le ministre, mais également à l'agence de régulation. Parce que c'est eux qui sont en charge, les premiers, de nous protéger. D'accord. De veiller sur la qualité du service. Parce qu'on ne peut pas comprendre, c'est vrai que les gens soient coupables. Parce que sanctionner veut dire qu'on les a jugés. N'est-ce pas? Pour sanctionner, il faut avoir jugé.
On les a jugés, ils ont été reconnus coupables, ils ont été sanctionnés. Vous dites qu'ils n'ont pas payé, première chose. Ouais. Je ne comprends pas comment ils ne pas payer. Ils n'ont pas payé. Deuxième chose, la qualité de service n'a pas changé. C'est même pire. Dans ces conditions, je pense qu'il faut plutôt revoir le contrôleur ou revoir le voyageur. Est-ce que nous avons la bonne agence de régulation? Si c'est vrai que c'est dit oui. Et s'ils ont les moyens de réguler, si c'est oui, est-ce que c'est les bonnes personnes? C'est la question. D'accord. Ailleurs, lorsque le téléphone ne marche pas, le régulateur est mort. Il est déposé. Mais chez nous, puisque nous-mêmes, on se plaint, si les gens qui nous écoutent pas, adressons-nous à nos propres frères. Comme on n'est pas des orphelins, nos parents, c'est qui? Nos parents, c'est le président pour le bien en tête. C'est le ministre de PTT, deuxièmement. C'est la régulation. Voilà. Maintenant, nos cousins, c'est le mouvement des consommateurs qui en réalité ils sont morts et enterrés. Ils sont morts et enterrés. Veulent être à la suite de ces opérateurs quand le ministre leur dit que laissez-moi faire ça. Donc, je suis solidaire avec ça, mais j'ai dit, adressons-nous aux vraies personnes qui sont nos frères. Oui. Ça ne va pas nous empêcher. Ça ne va pas nous empêcher de dire que Orange et MTN, excusez-moi l'expression, c'est de la merde. On est obligé fatalement de les prononcer. C'est clair, ce serait trop facile. Et on va parler de utilisant leur téléphone, malheureusement. Oui, on le dit en utilisant leur téléphone. Et on en appelle à Madame la ministre parce qu'on a beau monter et descendre, elle est au-dessus de tout cela. Et je pense que si elle fait son boulot, tout le reste de la chaîne fera leur boulot. Le patron de la RT n'est pas nommé par Madame la ministre. Oui, c'est pour ça que vous avez ajouté le président de la République. C'est pour ça que vous avez ajouté le président de la République. En attendant, c'est l'autorité de tutelle. Même si on va aller fouiner pour savoir si elle a les mains libres ou non, pour l'instant, c'est elle, l'autorité de tutelle. Madame Liliken. Et c'est elle qui a organisé les concertations et qui nous a promis. Monsieur Afanoyen, qu'on avait sorti de là et qu'il y avait des sanctions et que le service allait être meilleur et que c'est parce qu'on volait. C'est que nous nous accuse toujours de voler quand on veut nous étrangler. On nous accuse de voler. Néo dit qu'on vole l'électricité. C'est pour ça qu'on n'arrive pas. Là-bas aussi, on a dit que nous-mêmes on vole. Nous, on est devenus des voleurs. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas de service au Cameroun. Mais en attendant, voleurs comme nous sommes, on leur demande de nous donner un service raisonnable. On ne demande pas trop qu'ils nous donnent la moitié de ce qu'ils donnent dans d'autres pays, notamment occidentaux. On a besoin de ce genre de service au Cameroun aussi. Oui, ils ont déjà tout dit. Ce sont nos dirigeants qui devaient résoudre le problème. On peut chanter et dire tout ce qu'on veut. Il a parlé de nos cousins qui sont dans le ventre rempli. Et non, ils ne sont pas là pour nous en fait. Ils ne sont pas là pour nous. Il faudrait que ce soit vraiment les Camerounais qui pensent aux Camerounais, qui pensent à leurs frères que nous sommes, aux enfants pour ceux qui sont nos parents et autres. S'ils ne le font pas, bon, ça qu'est-ce qu'on fait? On dit ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu des concertations, ils ont décidé de sanctionner. Et je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Voilà. Moi, j'apprends ici qu'ils ont refusé de payer. Voilà. Donc, vous avez appris ici? Oui, bien sûr. Okay. Moi, je n'imagine pas qu'on soit sanctionné et qu'on refuse de payer. C'est pas comment vous faites. Peut-être aussi parce que généralement, on peut faire des choses juste pour plaire. Peut-être que nos parents même n'essayent pas de faire... ne pas aussi le pas parce que vous savez ce sont des accords. On fait ceci et en retour vous faites également cela. Non, on n'a pas envie de savoir. On n'a pas envie de savoir. Accord ou pas accord, on veut un service qui ressemble à notre investissement. On met notre argent maintenant qu'on puisse jouir de notre argent. Nos autorités nous disent la vérité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que Dieu seul sait qu'on n'en a même pas d'argent. On ne peut pas sanctionner et dire qu'on n'a pas, on ne paye pas et on reste sans rien. Merci monsieur Awan pour cette mise en bouche très alléchante que vous nous avez créée ce soir, hein, parce que je dois avouer que j'étais encore très en colère aujourd'hui à cause du service de ces structures-là au Cameroun. Je fais peut-être partie, peut-être je suis la seule sur ce plateau à avoir les trois services comme tel à l'appui et je crois je vous conseille de boire une bière pour ne pas vous fâcher. Non, c'est ce que moi j'ai fait pour ne pas m'énerver. Non, ça ne résout plus les problèmes. Qu'est-ce qui résout le problème? Non, les complaintes à la télé. Non, on préfère se plaindre maintenant. on a beau hanter même le débit de boisson, ça ne résout plus rien. Ça arrive au niveau où pour dire que le réseau je suis là, j'ai dit le réseau est mauvais. En disant le réseau, non.
Il y a un problème. Ah, donc, ce qui est sûr, c'est que... Nous payons pour un service qui ne nous est pas rendu. Même Alors là, c'est extrêmement grave. Sur tout cela, nos soucis nagent au-dessus. Et il faudra à un moment donné, même l'alcool ne va plus nous résoudre des problèmes. Même habiter dans les débits de boissons, ça ne résout plus rien. Parce que quand tu finis... Il faut appeler pour se retrouver là. Voilà. Il faut pour se retrouver là-bas. Ils nous ont bien eu. Ouais, c'est clair. Donc, on le dit peut-être en souriant, mais c'est pas drôle du tout. Hein. Il faut que quelque chose soit fait pour le bien des Camerounais. J'ai l'habitude de le dire. Avant, c'était seulement Eneo qui était ma colère. Mais je crois que ceux-là, ils ont rejoint Eneo. Et si ça continue comme ça, on va ajouter un problème après un autre. On a la rentrée scolaire qui arrive et après, il n'y a pas d'argent. C'est compliqué. Tout ça, c'est office. Vous savez que les enfants, ils mangent beaucoup pendant les vacances. Oui, puisqu'ils sont à la maison. Ah, d'accord. Il faut qu'ils retournent à l'école vite. Hein. Non, c'est Etofis qui est foutu dans tout ça. D'accord. C'est vrai, j'avais prévu une mise en bouche, mais on a joui de celle que nous aura proposé notre cher ami Aono, parce que j'avais envie de vous demander cette prolifération des championnats de vacances, à quoi ça rime. J'aurai sûrement l'occasion de le faire la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va parler du Nozo. On a peut-être souri avec cette mise en bouche, mais c'est hyper important ce sujet au Cameroun. Depuis quelque temps, ça va très mal du côté de Nocho. J'espère que je prononce bien Nocho Junction. On a perdu il y a quelques jours une dizaine de personnes qui étaient tranquillement, parce que je préfère le dire ainsi, installées pour se détendre et qui ont vu des hommes arriver, qui ont déversé leurs balles sur ces personnes-là, créant de nombreux décès et plusieurs blessés. On a envie de se demander aujourd'hui, à l'heure où on est en pleine phase de reconstruction, entre guillemets, puisqu'on nous a annoncé des montants, on a entamé une reconstruction qui est censée se poursuivre, et qu'on ait encore une déferlance d'une telle violence. On a les mamans qui étaient déjà sorties et qui sont ressorties hier pour pleurer et pour dire plus jamais ça, comme pour dire on avait pleuré la première fois, apparemment ils n'ont pas compris, on était sûr que tout était rentré dans l'ordre, et là brutalement, comment on peut comprendre ce revirement, ce retour à une violence aussi inouïe que celle-ci, parce que ça faisait un moment où on n'avait pas eu une telle violence, monsieur le maire. Madame, j'ai déjà envie de dire trêve d'hypocrisie. Ouais. Je voudrais vous faire constater que vos deux thèmes, Ouais. en fait, peuvent être ramenés en un seul. Parce qu'il s'agit bien, là également, comme me pardonne de le dire, les voix que nous avons au-delà de la tuerie font état de l'autochtonie et de la logénie. On sort les gens de leur maison, dont le crime est de ne pas être de là. Dont le crime est de parler notre langue. Dont le crime est d'appartenir à certaines communautés. Parce que je rappelle que tous ceux qui sont morts là appartiendraient, je dois dire ça au conditionnel parce que je n'ai pas vérifié l'un après l'autre, à pas une tribu, mais à une communauté. C'est l'occasion de dire que tous les Camerounais, malheureusement, parce que nous sommes différents et divergents quelquefois, on doit en faire notre urgence nationale. Parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on reste simplement des politiques. Il faut qu'on soit également des républicains. Je voudrais faire le lien avec la reconstruction. Le piège qui est effectivement tendu au Cameroun, pas seulement en termes de gouvernement ou d'État, c'est d'abandonner ces hommes. C'est-à-dire, vous construisez le matin, on casse le soir. Pourtant, la République doit, sur le plan symbolique, rester présente, même en temps de guerre. Il faut reconstruire, parce que c'est la symbole de la chose. Il faut que l'État soit présent. Mais en même temps, il faut aujourd'hui, quand je dis qu'on soit honnête. Aujourd'hui, qui tue dans le Nord-Ouest? Moi, je comprends très peu que les politiques qui posent un problème d'identité à la fois culturelle, je peux dire coloniale, ils posent ce problème d'identité, en viennent à tuer des Camerounais qu'ils entendent gérer demain ou gouverner demain. Je comprends très peu. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, je l'ai toujours dit, laisser le soin à ces communautés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de faire la typologie de leurs acteurs, ceux qui parlent en leur nom, et qu'ils disent effectivement quel est le problème. Ça va permettre d'identifier les politiques qui ont raison de parler, même s'ils n'ont pas un mandat populaire pour parler, mais au moins ils font la promotion d'une certaine ligne, d'une certaine idéologie politique,
de les identifier et laisser sur le carreau les terroristes en réalité qui vivent du sang de leurs frères. Parce que c'est eux qui enlèvent, qui kidnappent, qui tuent sur la base de rien. Tant qu'on ne l'aura pas fait, malheureusement, on va rester à poser les questions qu'on va dialoguer avec qui. Parce que dire qu'on dialogue, c'est tellement vague. Vous allez dialoguer avec qui? Vous allez parler avec qui? Tant qu'on n'a pas laissé ce peuple faire la typologie des acteurs du conflit. C'est la première chose. Deuxième chose, et là je vais choquer un peu mon ami Olinga, parce que nous avons vu dans... Pourquoi vous êtes déjà sûr que vous allez... Non, je suis sûr. Choquer... en fait, c'est pour lui dire qu'il ne soit pas choqué. Nous avons vu dans ce pays des gens se comporter comme nos cousins des mouvements des défenseurs des droits des consommateurs. Pensez que comme le régime, la gouvernance est mauvaise, il faut faire avec, ami un peu avec ces gens. Il faut que ces gens soient honnêtes, qu'ils parlent aujourd'hui. Moi, je suis d'un parti pour que le Cameroun passe avant tout. Le Cameroun passe avant tout. C'est-à-dire, Cameroun, c'est quoi? C'est le Cameroun uni. Uni ne veut pas dire unique. Parce qu'on peut bien être fédéraliste et être uni. On peut être véritablement décentralisé et être uni. C'est un peu le genre de Cameroun que nous on veut. Mais ce n'est pas le Cameroun qui va avoir deux noms. C'est ça qui est la question. Mais nous avons vu des gens se vanter d'être proches des sécessionnistes. Est-ce qu'aujourd'hui que cette histoire se mue en véritable guerre d'autochtonie? En véritable guerre... Parce que lorsqu'on vient vous demander les francophones, ils ont tué, on vous abat. Il ne s'agit plus de la revendication politique identitaire. Identité politique, identité culturelle, identité machin. Donc il faut faire très attention. Maintenant, la question c'est de savoir comment on fait pour endiguer ça. Est-ce que l'État a raison de reconstruire pendant qu'il y a la guerre? J'ai dit oui. Si l'État disparaît parce qu'on ne veut pas reconstruire, ce sera vraiment désormais un no man's land. Malheureusement, je pense qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on fasse ce que le cardinal Tumépé a à son âme avait suggéré au gouvernement camerounais. Les anglophones sont de culture, ce qu'ils appellent là-bas l'anglophone conference, qu'ils la fassent entre eux, qu'ils se parlent et qu'ils nous disent quels sont les problèmes, je ne veux plus dire quel est le problème, qui parlent en leur nom et ce qui n'est pas le problème. Parce que je ne peux pas croire que des gens pour qui j'ai le respect, qui sont des figures emblématiques de la politique anglophonique, il faut le dire ainsi, acceptent qu'on tue leurs frères. À leur demander, mais lorsque vous avez fini de tuer vos frères, qui sont les nôtres également, vous allez gouverner qui et avec qui, au cas où votre revendication aboutit? Parce que je pense que la ligne médiane aujourd'hui, c'est qu'on leur reconnaît, au-delà du statut spécial, qui leur reconnaît, mais qui ne marche pas. Il faut le reconnaître. Hein. Autant la décentralisation ne marche pas chez nous, parce que l'administration fait de 4 fers, autant on est certain que ce qu'on a comme identité politique ne marche pas. Il faut donc voir autrement. Il n'y a pas de honte à se dédire. D'accord. Puisqu'il a démarré avec vous, on va directement y aller. Président Aimé Cyprien Olinga, on parle de personnes qui ont joué un jeu trouble depuis le début, une sorte d'hypocrisie pour se positionner, pour avoir bonne presse auprès de nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, quitte à ne pas mettre le doigt véritablement sur le problème et à surfer autour du problème que de le toucher véritablement. Il parle également qu'il faille identifier le fond du problème. On en est encore aujourd'hui à adresser le problème. C'est comme si on aura tourné en rond depuis le début de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. On est encore au niveau de se demander quel est le problème qu'il y a dans le nozo, où on le sait véritablement. Après, on veut pas sortir de là. Madame Guessélé, le problème est connu par ceux qui nous gouvernent. Donc vous n'êtes pas au niveau où on doit encore adresser le problème. Non, le problème il est connu. D'accord. Mais la solution, ceux qui connaissent le problème ne veulent pas apporter la solution. Ok. Et ils mettent de l'huile dans le feu. Malheureusement, monsieur, moi je ne fais pas partie de ceux qui ont surfé ou alors qui ont voulu faire ami-ami avec les sécessionnistes. Le discours du Front démocratique révolutionnaire est clair. Nous sommes un parti qui a dit dès le départ qu'il y avait des problèmes et qu'il fallait véritablement prendre en compte les desiderata de nos frères.
Mais curieusement, les dirigeants ont commencé par un discours qui n'était pas un discours justement des gens qui recherchaient la solution. Vous, les gens ne peuvent pas vous porter un problème à votre connaissance et vous leur apporter des solutions à un autre problème qu'ils n'ont pas posé. Quel est le problème, je suis tenté de demander? Monsieur le Président de la République a commencé par dire que la forme de l'État, on ne doit même pas en parler. Or, justement, se trouvait là un des éléments fondamentaux des revendications de ces gens. De ces gens qui voulaient un État qui leur permet de prendre en main la gouvernance de leurs affaires. Et que pour qu'on fasse un puits, je ne sais pas où, dans un village, qu'on ne soit pas obligé de venir à Yaoundé. Et ce problème, il est effectivement constaté, comme monsieur le maire l'a dit, même dans nos régions. C'est pour cette raison que mon parti politique, dans son programme de refondation, a dit que nous devons passer de la forme de l'État unitaire, qui n'est même pas du tout décentralisé, bien que la décentralisation est prévue dans la Constitution de 96. Vous avez reconnu vous-même que l'administration coloniale, les néocolons que nous avons aujourd'hui qui nous gouvernent, continue justement à freiner des quatre fers la décentralisation. Et le fameux statut spécial, au moment du grand dialogue, j'avais dit, et certains ont estimé que nous étions des gens, peut-être parce qu'on n'a pas été appelés au palais des congrès, j'avais dit que cette affaire allait accoucher d'une minuscule souris, ce fameux grand dialogue. Vous ne pouvez pas laisser les acteurs, les gens qui posent des problèmes. Vous mettez certains en prison, les autres sont je ne sais pas où, et vous savez où ils se trouvent dans le monde. Mais vous partez prendre des gamins, je ne sais pas là où on les a ramassés, pour venir pleurer à la tribune, à la télévision, en disant qu'ils sont des repentis. Mais de quoi on parle? Vous laissez les véritables acteurs en prison. Vous laissez les autres qui sont dans des pays que vous-même, vous avez aussi identifiés. Mais vous ne discutez pas avec eux. Mais vous discutez avec des vulgaires inconnus, des petits gamins qu'on a vu pleurnicher au palais des congrès. Et j'ai dit que cette affaire, justement, puisqu'on a laissé les vrais acteurs pour faire le cinéma, pour faire la comédie qu'on est allé faire au palais des congrès, je disais que cette affaire allait accoucher d'une minuscule souris. Et nous en sommes là. J'ai dit qu'il faut absolument aujourd'hui comprendre, et je suis d'accord, je suis très content que monsieur le maire reconnaisse que ça a échoué. Tout a échoué, il faut passer à autre chose. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on s'est trompé. Aujourd'hui, il faut reformer l'État du Cameroun. Il faut des réformes, il faut refonder l'État. Et il faut mettre en place, comme nous l'avons dit dans notre projet de société, dans les 100 premiers jours, moi, président de la République, je veux mettre en chantier une nouvelle constitution qui va consacrer, justement pour préserver l'unité de notre pays, dans sa diversité, les contours d'un État fédéral à 10 États fédérés. Et chaque région actuelle sera un État fédéré, dans une fédération. Et vous pensez que ça va résoudre le problème? Ce sera un début de solution. Et je vous... Attendez, monsieur. Et ça va résoudre beaucoup de problèmes de développement, que ce soit dans les régions francophones, que dans les régions. Parce que les gens... violence, ça va indiquer la violence, ça va convaincre... Ça va convaincre beaucoup. Je vous dis, je vous parle en politique, j'ai quand même une trentaine d'années de politique dans ce pays. Et j'ai, parmi un de mes vice-présidents, quelqu'un qui est originaire, n'est-ce pas, du sud-ouest. Juste originaire. Non, qui est de là-bas et je ne veux pas donner sa fonction et ce qu'il fait là-bas aujourd'hui. Ce n'est pas un gamin. C'est des gens qui ont posé des vrais problèmes et nous avons identifié ces problèmes-là et nous avons dit, voilà les solutions qu'on pourra apporter. Sauf que il manque une véritable volonté politique de il manque absolument une véritable volonté de réformer l'État. En réalité, aujourd'hui, je vous ai dit, même lors du grand dialogue, moi j'ai eu à discuter avec quelques personnes qui étaient au grand dialogue, qui ont révélé que même parmi les délégations, parce qu'il ne s'agissait même pas d'un dialogue. En réalité, le RDPC était en train de dialoguer avec le RDPC. C'est-à-dire que vous avez des gens qu'on est allé prendre là, qui sénateurs, qui je ne sais pas quoi encore, mais tout le monde sait qu'ils étaient tous du parti au pouvoir. Donc c'est le parti au pouvoir qui discutait avec le parti au pouvoir. Et c'est pour ça que ça n'a pas donné quelque chose. Sauf que, même dans cette configuration, les près de 200 et poussières, 250 personnalités venues de ces côtés-là, on m'a fait comprendre effectivement que près de 90% étaient pour la fédération à 10 États. Et on a refusé
en salle ce débat pour les confiner dans une histoire ils appellent ça, vous avez appelé ça comment là, monsieur le maire? Statut spécial, qui ne renvoie à rien du tout, et qui est même très dangereux en République. Vous ne pouvez pas fonder une République qui doit être homogène, qui doit fonctionner selon les mêmes règles. Vous partez créer des statuts spéciaux par-ci et par-là, c'est même à terme une source de violence, parce que les gens de l'Est, de conflit qui sera même encore plus grave que ce que font nos amis, parce qu'à ce moment, les hommes, par exemple, nos compatriotes de la région de l'Est, qui sont aussi arriérés du le sous-développement, qui souffrent du sous-développement et de la misère, vont dire, ben, comme nos amis, on leur a donné un statut spécial. Nous disons qu'il faut construire un État, une république moderne et nouvelle, et ce n'est pas avec ce genre de petits arguties et système statut spécial qui ne renvoie à rien du tout, et qui est même à la limite une coquille vide. Le terrorisme en attendant. Non, nous disons qu'il faut régler les problèmes. Au même moment, nous réformons l'État. Nous mettons en place les fonctions d'une république normale. Et maintenant, justement, nous demandons à ceux qui... Il ne faut pas changer le ton, parce que le ton, on l'analyse. Hein. Lorsqu'on parle de l'État, on est fort. Lorsqu'on dit qu'il faut, on baisse le ton. Il faut être honnête, président. Monsieur pendant que la forme de l'État change, est-ce qu'on tolère le terrorisme, le vol, le kidnapping et la violence? Voilà le débat. Ce n'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat, monsieur Nyek. Il s'est trouvé d'abord identifié. Vous-même, vous l'avez dit. Pourquoi ces gens ont pris les armes? C'est ça le débat. Le débat n'est pas de dire le terrorisme. Le terrorisme n'a pas commencé en 1960. Le terrorisme n'a pas commencé en 96. Le terrorisme n'a pas commencé en 90. Il n'a commencé qu'en 2016. Et j'étais parmi ceux-là que même à la CRTV, je l'ai dit devant leur caméra. Ils sont venus chez moi. Je leur ai dit, surtout pas la violence. Il ne faut pas utiliser la violence. Il faut discuter. Et il faut identifier les vrais acteurs. Et en discutant, il faut accepter les réformes de l'État parce que nous étions convaincus que c'était ça la source. Et certains ont commencé à demander la révision, je sais pas, du Code Ouada et tout. Il faut faire des réformes, monsieur Nyek. Moi, je suis d'accord avec vous. Et maintenant, quand on a fait les réformes, puisque la violence est venue du fait. La violence est venue du fait que pendant qu'on posait donc, que ces gens posaient, ils n'ont pas commencé par les... Qui? Mais les gens ces gens qui font le terrorisme. Les hommes politiques de ce côté ne reconnaissent pas être mêlés au terrorisme. Voilà la difficulté. Bon, ça c'est la difficulté là-bas. Ils sont pas honnêtes. Ceux qui le parlent ne sont pas honnêtes, monsieur Nyek. Ils sont vraiment pas du tout honnêtes. Je voudrais dire ici que pour nous au FDR, c'est la réforme de l'État qui doit arrêter la violence, qui sera un début de solution. C'est-à-dire que quand on se serait entendu sur la nouvelle direction à donner à notre pays, sur les fondements d'un véritable État de droit, un État qui fonctionne normalement, un État qui s'occupe effectivement de ses populations, on aura réduit au moins de moitié la violence. Et maintenant, s'il y a, après avoir procédé à la réforme de l'État, que nous entendons implémenter même dans les 100 premiers jours, s'il y a des terroristes à ce moment. Non, puisque vous les tolérez. Mais attendez, vous dites que nous les tolérons. Moi, je suis de ceux qui pensent que ça c'est vous dépose des armes. Ça c'est vous. Et c'est un discours qui n'a jamais rien donné, monsieur Nyek. Ça là, non. Ça c'est vous. Et c'est ce discours-là, c'est ce discours de ceux qui nous gouvernent, qui ont toujours prôné ce genre d'arguties qui ne ramènent à rien. Moi j'ai dit qu'il faut reformer la violence. Et à ce moment, c'est ça? Ouais, monsieur Nyek, laissez-moi parler. C'est pas vous qui me dites, c'est pas vous la journaliste. Vous ma comprenez, je veux comprendre. Mais vous n'êtes pas le seul à vouloir comprendre. La modératrice. Je vais avancer. Donc moi je dis que nous devons absolument comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose, nous l'avons identifié, il faut reformer l'État. Il faut donner la possibilité aux Camerounais de se sentir à l'aise chez eux. Il faut donner la possibilité aux Camerounais je ne sais pas, dans tel ou tel arrondissement, de se sentir concernés par les politiques publics qui sont exercés à travers une véritable décentralisation. Et la décentralisation pour nous donc, c'est la fédération à 10 États fédérés et les communes, puisque pour nous, les éléments de la décentralisation, ce seront les États fédérés
et les communes. D'accord. Et quand on aura fait ces réformes, et quand on aura combattu de manière véritablement violente la corruption, qui est la source de tous nos malheurs, parce que c'est ça, la misère, vous ne pouvez pas imaginer la misère que les gens vivent et à la source du problème. Quand on l'aura fait, puisque nous savons qu'il y aura probablement aussi ce qui se dit. Président, s'il vous plaît, président, je sors avec vous. Hein. Je voudrais qu'on soit très clair sur ce que j'ai entendu. Tant qu'on ne va pas réformer l'État, il y aura des violences dans le Nozo. Moi, je ne tant suis pas... qu'on n'aura pas... Non, je suis avec vous. Non, mais ne me prêtez pas des intentions. Je sais, moi, argumenter. S'il vous plaît, vous avez moi, je n'ai pas dit... Je ne suis pas en train de faire une bagarre avec vous, président. J'essaie de bien comprendre. Oui. Vous avez dit que pour qu'on indique la violence... Oui, il faut réformer l'État. Alors je dis, conclusion, tant qu'on ne va pas réformer l'État du Cameroun, tant qu'on n'aura pas apporté des solutions à la pauvreté, la situation que nous vivons d'ailleurs dans tout le triangle national, la question de pauvreté, nous sommes tous trempés. Hein. Je ne sais pas si vous n'êtes pas trempés, moi je suis trempé. Je ressens ces problèmes de pauvreté dans mon être. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, on n'aura pas résolu le problème de la forme de l'État, on ne peut pas véritablement sortir du cycle de violence qu'on observe dans le Nozo. Moi, ma solution, justement, parce que ceux qui ont voulu, ceux qui ont dit qu'on pouvait en sortir en disant que la forme de l'État est non discutable, il faut déposer les armes, ça c'est le discours ambiant de ceux qui nous gouvernent. Nous voyons aujourd'hui que ça ne marche pas. Et dès le début, nous avions dit que ça n'allait pas marcher. Donc, et nous disons, il faut accepter justement faire les réformes. Et maintenant, puisque nous savons que certains, il y a des bandits qui sont déjà, dont l'économie de guerre rapporte, à ce moment, notre armée aura le soutien de la population qui va se reconnaître dans les institutions qui sont mises en place et qui va donc aider notre armée et le service et nos forces de défense et de sécurité à traquer les bandits. D'accord, c'est plus clair à présent. Monsieur Afanoyer, la population dans le Nozo apparemment ne se bat pas véritablement aux côtés des forces de défense parce qu'ils ont encore beaucoup de problèmes et peut-être d'une certaine manière ils ont cru aux promesses qui ont été faites de changer leur niveau de vie parce que le problème de pauvreté ambiante, de souffrance, nous vivons, c'est une réalité au Cameroun. Absolument. On ne va pas le nier. Et à la différence peut-être d'autres qui acceptent de gérer tout cela sans péter un câble. Peut-être eux, ils ont décidé de péter un câble face à cette réalité-là. Et pour lui, il faille résoudre ce genre de problème pour amener les populations à adhérer à la cause qui est celle du Cameroun aujourd'hui, de rester unis, de ne pas se séparer, parce que c'est clair que personne n'a envie de voir le Cameroun être divisé. Pour qu'on reste ensemble, il faille qu'on résolve les problèmes des Camerounais, pas seulement du Nozo, hein, parce que le problème de famine, on a tous les mêmes problèmes. Donc, qu'on résolve nos problèmes de famine et qu'on reforme un tout petit peu, qu'on modifie la forme de l'État, ça peut aider. À votre avis, vous partagez cette logique ou il y a une autre manière d'endiguer cette situation de violence dans le Nozo? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec le président Olinga. Je pense que il faut revoir beaucoup de choses pour que ça marche. Car il a parlé de la pauvreté, il a parlé de la faim même à la limite. Si vous avez faim, même à l'école avec les enfants, on dit vous allez dire tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez, ça ne peut pas marcher. Donc moi je pense qu'il faut vraiment revoir les choses dans ce sens-là. Malheureusement, puisqu'on parle du nord-ouest et du sud-ouest, malheureusement, il a dit, on ne sait pas ce qui ne va pas véritablement. Parce que jusqu'ici, on ne sait pas. On ne veut pas savoir. On ne sait pas véritablement qu'est-ce qui ne va pas. On a l'impression que ça va dans tous les sens. Qui alimente nos jeunes frères en armes, en munitions. Ils passent par où pour les avoir, pour les ravitailler? Ça veut dire que forcément, ils ont des leaders. Et s'ils ont des leaders, ils ont des gens qui sont à la tête de ce mouvement-là. Je préfère appeler ça mouvement. Et ça veut dire qu'on peut dialoguer avec eux. Et je vais peut-être paraphraser un dicton qui disait la guerre naît des mentalités, c'est dans les mentalités qu'il faut combattre la guerre. Ça veut dire qu'on peut, à travers un dialogue, on peut résoudre le problème du Nozo. Maintenant, on va dialoguer avec qui un autre grand dialogue. Monsieur le maire le disait, il faut identifier maintenant.
il faut les identifier. Qui sont les leaders? Sont-ils identifiables ou alors on ne sait pas? C'est là où le problème se trouve. Aujourd'hui, si vous arrivez au nord-est, vous voulez comprendre, on vous dit, bon, c'était nos petits, après c'était tel, après c'était tel, on ne sait même plus qui fait quoi. Avec ils sont en prison. Voilà. Non, ils sont en prison. Je pense même l'État du Cameroun, c'est que les leaders sont en prison. Comme le président Olinga qui arme encore la bataille en prison. Comme le président Olinga dit, il faut vraiment essayer de... Moi, je pense quand même que ça peut être une solution. Essayer d'avoir, comme il a parlé des États fédérés et tout, je pense que ça Vous pensez que la forme de l'État, ça peut aider? Oui, la forme de l'État, si on modifie vraiment, si on essaie de revoir... Je ne sais pas pourquoi on a peur d'arriver là. Qu'est-ce qu'on paiera quoi? On peut rien. On gagne tout. Je ne pense pas. Là, maintenant, quand vous allez décrire vos propres villages et ça sera difficile pour vous. Justement, vous parlez de détruire. J'ai donc envie de poser la question. Vous ne savez pas qui sont les leaders. Est-ce que, justement, beaucoup n'ont plus envie de lever le doigt parce qu'à chaque fois qu'on découvre que c'est tel, il est tué, à chaque fois qu'on découvre que c'est tel, il est traqué, est-ce qu'à un moment donné, il y a pas une crise de confiance quand même entre ceux-là qui sont censés résoudre le problème et ramener la paix et ceux qui se sont levés en face pour aller dans des revendications peut-être mal comprises aujourd'hui et qui ont abouti à ce que nous vivons, mais qui au fond peut-être sont encore prêts à vivre dans un Cameroun uni? Vous avez tout dit, c'est une crise de confiance. Si vous ne faites plus confiance, imaginez quand vous partez de la maison, vous dites à votre enfant, je vais vous garder les bonbons, vous rentrez sans bonbons. Quand vous allez faire ça 2 ou 3 fois, l'enfant ne vous croira plus. C'est un peu ça. Donc, même malheureusement, c'est déplorable, c'est que maintenant, comme le président disait, quand il passe le temps à tuer nos frères, leurs frères également, si finalement ils réussissent à avoir donc gain de cause, si on réussit à avoir donc la forme de l'État, ils vont diriger qui et comment? On va se retrouver dans une histoire comme dans les films chinois, on a tué mon père, on a tué ma mère, donc je dois me venger aussi. Malheureusement. Mais ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Monsieur Honor, on sort de là comment finalement? C'est compliqué. Hein? Il y en a qui adhèrent sur la thèse de la forme de l'État qui faille modifier. Il y en a qui trouvent que les pleurs qui sont enregistrés de ce côté-là ont un fond d'hypocrisie parce que l'implication véritable dans la bataille qu'il faille mener pour libérer totalement les populations du Nord et du Sud-Ouest n'est pas véritablement menée. Et pourtant, on sait, si on habite quelque part, on sait qui sort la nuit, on sait qui est armé, on sait qui de nos enfants fait partie des ambazoniens. Et si au fond, on n'a pas envie de le dire à haute voix et qu'on sorte seulement avec les gerbes de fleurs et tout le reste, ça veut dire au fond de nous qu'on est d'accord avec ce qui se passe et qu'il y a une sorte d'hypocrisie qui règne quand même dans un combat qui devrait être mené ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une crise, comme on l'a dit, avec le gouvernement de Yaoundé et qu'on dise qu'on ne se reconnaît plus dans ce gouvernement de Yaoundé et que tant que des actes forts ne sont pas posés, on est plus prêt à écouter, on est plus prêt à suivre, quitte à se tuer et à finir comme dans ce qu'on est en train de vivre là? Oui, je crois que l'hypocrisie, c'est même le nœud du problème dans cette histoire. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que les populations de cette zone qui sont hypocrites. L'hypocrisie part même de nos pouvoirs publics. Parce que lorsqu'on vous fait quand même croire que le problème de sécession dans cette zone du Cameroun date des années 1960, que c'est un problème qui est connu de tout le monde. Et que, toujours dans cette zone du Cameroun, il y a un contentieux historique par rapport au référendum de 1972, qui est mal digéré toujours, et que nos gouvernants qui sont là depuis 50 ans, eux-mêmes, beaucoup ont géré cette histoire. Ils sont encore là depuis 50 ans, ils sont là. Ils connaissent bien qu'il y a ce problème-là qui existe. Donc, lorsqu'on parle d'hypocrisie, ça va du haut vers le bas. Et la plus grave, c'est celle du haut. Parce qu'en réalité, c'est là-bas qu'elle est censée sortir des solutions pour résoudre l'hypocrisie d'en bas. Alors, lorsque les gens qui sont censés trouver des solutions à un problème sont hypocrites, vous comprenez que ceux d'en bas ne vont que se rallier à cette hypocrisie-là. Et lorsque vous voyez ce qui se passe dans cette zone, vous comprenez que les populations de ce côté sont véritablement hypocrites parce qu'ils refusent carrément d'aider l'armée à pouvoir endiguer cette crise. Parce que ce qui se passe, c'est que l'armée devient pratiquement l'ennemi là-bas. Une force d'occupation. Voilà, étrangère. Donc ça devient très compliqué pour notre armée de pouvoir protéger le territoire de ce côté. Donc le problème pour moi est très pertinent.
il faut à un moment donné que ceux qui nous gouvernent comprennent que lorsqu'on gouverne un pays, on prend en compte le passé pour pouvoir prévenir. Parce qu'on dit aussi que gouverner, c'est prévoir. Lorsque M. Biya a hérité de ce pays en 1982, quand même, c'est un monsieur qui était là depuis 1960, il est un grand fonctionnaire, il a presque passé sa vie dans cette haute administration-là. Donc, il connaît tous ces problèmes dont j'ai évoqués et qui étaient sous-jacents dans cette zone-là. C'est-à-dire que c'était véritablement un volcan qui sommeillait et qu'il fallait absolument le résoudre. Mais ce monsieur a quand même attendu que cette boule-là ressorte pour qu'aujourd'hui nous soyons où nous en sommes là. À un moment donné, nous ne pouvons, on dit qu'on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Hein, parce que lorsqu'on a des gouvernants qui n'arrivent pas à prendre en compte que gouverner, c'est prévoir. Et que lorsqu'on hérite d'un pays, lorsqu'on connaît son passé, on prend des solutions, on prend des mesures. Pour le présent et pour le futur. Des mesures palliatives pour pouvoir endiguer certains problèmes qui pourraient advenir dans le futur. Je crois que c'est ça le problème. Et aussi, le problème actuellement, oui, revoir la forme de l'État, oui, ça peut être une solution. Mais actuellement, sur le terrain, sur le plan pratique, lorsque vous essayez de voir plus clair dans cette zone du Cameroun, vous comprenez que même l'État qui est représenté par nos forces armées est progressivement en train de perdre la main parce que finalement, on ne connaît plus qui est qui là-bas. Vraiment, il y a des grands bandits, il y a des terroristes, il y a même des étrangers, des expatriés qui viennent du Niger et du Tchad, partout là. Parce que lorsqu'on a enlevé le cardinal Christian Toumi, il vous faisait croire que finalement, il y avait autour d'eux Camerounais sur 10 Nigériens. Donc vous comprenez que là-bas, il y a aussi des expatriés qui s'en sont infiltrés. Donc ça devient très compliqué. On ne connaît plus qui est qui. Alors que, et même lorsque l'incident donc qui a été le prétexte pour ce débat, lorsque c'est arrivé, on vous fait croire que ces gens arboraient les tenues militaires. C'est-à-dire que ils se sont fait passer pour les militaires. Ouais. Donc finalement, là-bas, de ce côté, on ne connaît plus qui est qui. Ça commence à devenir une zone de non-loi où tout le monde peut faire ce qu'il veut, parce que là-bas, véritablement, on ne maîtrise plus qui est qui. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, ça devient très compliqué, même pour l'État, de pouvoir contrôler la situation. Parce qu'on a laissé faire. On a organisé, oui, un grand dialogue national. C'était un grand monologue, c'était pas un dialogue, ça. Parce que lorsque vous organisez un dialogue, avec un ordre du jour compromissoire, où vous dites aux gens, on parle seulement de ça, on ne parle pas de l'autre. Ce n'est plus un dialogue. Un dialogue, c'est qu'on prend en compte tout au moins deux postures antagonistes. Ouais. Mais si vous dites aux gens que venez, mais on parle seulement de ça, on ne parle pas de l'autre, ça devient un ordre du jour compromissoire, ce n'est plus un dialogue. Donc, c'est des petites choses comme ça qui ont pratiquement jeté de l'huile sur le feu dans cette zone. Parce que les gars se sont dit, mais finalement, ces gens se moquent de nous. Parce que lorsque vous avez vu comment est-ce que le grand dialogue a été organisé, vous comprenez que c'était véritablement une grande comédie. C'est donc laquelle? La solution aujourd'hui, c'est que l'État puisse... Il n'y a pas de honte à se dédier, le monsieur le maire l'a dit. À un moment donné, quand même, il faut continuer à faire des concessions parce que de passer le temps à voir les Camerounais se faire tuer lâchement par soit des expatriés, soit des terroristes, soit des gens qui sont parfois à l'extérieur, qui ont installé une économie de la guerre, qui mangent comme ça, qui vivent du sang des Camerounais étant à l'extérieur, ça devient très compliqué. Il faut que l'État continue à faire des concessions et que finalement, si on pouvait refaire ce qu'ils ont appelé grand dialogue, parce qu'à un moment donné, il faut dialoguer. La violence ne résout aucun problème. On refasse un grand dialogue beaucoup plus ouvert, beaucoup plus réel pour vous. Effectivement, à ce niveau, on en est arrivé. La violence ne peut plus rien résoudre. Parce que finalement, là-bas, même l'armée parfois est accusée. Et vous avez vu l'incident d'Angarbou. Ça veut dire que ça devient très compliqué même pour l'armée dans cette zone. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir, comme M. le maire l'a dit, que ces gens-là fassent tout au moins ce qu'ils ont appelé la conférence anglophone et tout. Qui nous montre quand même ceux qui sont censés parler pour eux, ceux qui sont censés quand même dire ce qu'ils réclament, ce qu'ils veulent. Quand même, et que nos pouvoirs publics fassent aussi un peu une dose de concession pour pouvoir écouter enfin ces gens-là. Et qu'on ne nous serve plus des films. Et que chacun mette un peu d'eau dans son moulin. Effectivement, qu'on ne nous serve plus des films comme on a vu lors du grand. Et il est quand même temps que quelque chose soit fait. Pour qu'on ne voit plus des films d'horreur
comme ceux de dimanche passé. Vraiment, ça fait très mal de voir que ils se font passer pour des Camerounais. D'autres des Camerounais arrivent dans une maison et font sortir des gens pour les assassiner en pleine route. C'est comme si on était déjà dans une zone de non-loi. Le Cameroun n'était plus gouverné. Il faut quand même que ces gens-là nous fassent voir que nous sommes encore dans un pays qui est capable de protéger des personnes et les biens. Et les biens, d'accord. Je voulais ajouter quelque chose, Mathieu. D'accord, une minute pour réagir. Je voulais dire que je suis obligé de revenir sur le plan historique. La réalité, c'est que dans l'une des constitutions fédéralistes du Cameroun, il était prévu qu'on ne changerait pas la forme de l'État. Ça, c'est vrai. C'est acté. La vérité également, c'est que les acteurs du grand dialogue ont été choisis par le gouvernement camerounais, il faut le dire. La vérité, c'est qu'on a touché sur les enfants qui représentaient l'Amazonie. C'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. C'est clair. La vérité, c'est que nous avons triché. Mais l'autre vérité, c'est que nous avons des acteurs endogènes de cette économie, en dehors de ceux qui sont à l'extérieur. Nous les avons, sans les connaître. Mais lorsque vous voyez la méthode, ils sont partout, à gauche et à droite, en haut et en bas. Mais le problème, ce n'est plus là-bas. La vérité aujourd'hui, c'est que si vous faites il y a très peu de ces gens qui veulent d'un État fédéral aujourd'hui. Ils veulent leur État à eux, avec un nom précis. C'est la réalité également. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Non. Président Yana, même si vous estimez qu'ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Ils sont même pas 10%. Moi, j'ai eu le privilège. Bon, ils ne sont même pas 10%. Les sources, oui, ils ne sont même pas 10%. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer, d'abord d'apporter à lui certains privilèges. Nous, en 2014, avant que ce problème anglophone ne devienne la crise, nous avons saisi le chef d'État pour lui dire, Monsieur le Président, les Camerounais ne s'entendent pas, ils se détestent même. Pour des raisons coloniales. Il faut organiser un grand dialogue et présider vous-même. On n'a pas attendu. La crise n'est arrivée que 2 ans plus tard. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, le cardinal Toumi dit depuis 2016, avant de mourir, que permettez aux anglophones, qui ne sont pas une tribu, qui sont une communauté linguistique, mais également historique, de dire ce qu'ils veulent en s'asseyant entre eux. Ils peuvent dire des choses différentes, mais au moins, ils vont les dire. Et après, on viendra vous dire pour qu'on échange à propos. On a traité Granat Toumi de tous les noms d'oiseaux, y compris des trucs qui sont opposants. On est là encore. Moi, je suis sûr, quand le président Linga dit qu'il connaît le problème, ils sont tellement multiples que ça s'est métastasé. À force de jouer à ce jeu, nous sommes dans un cancer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, revenons à ce que nous avons nié hier. Que lorsqu'on a un problème avec une famille voisine, on fait quoi? On dit désignez, d'abord asseyez-vous, désignez vos représentants et venez avec sur quoi on doit discuter. S'ils le font, et que c'est le Cameroun, le gouvernement camerounais, qui estime que ce n'est pas le problème, on va voir qu'ils sont de mauvaise foi. Mais avant ça, ça va être très compliqué. Non, moi je suis de ceux qui pensent que ce gouvernement... Mais il faut arrêter la guerre là. Malheureusement, déposer les armes. C'est le préalable. Ben, ça, c'est vous, c'est ton point de vue. Et c'est le point de vue de ceux qui gouvernent. Et il n'y a jamais eu de dépôt d'armes. Non. Oui, le président de la République, on a vu, même lors du fameux grand dialogue, on a toujours dit, la position du gouvernement a toujours été déposer les armes, rejoindre je crois, les machins qu'ils ont créé là. Moi, je ne l'ai pas dit. La structure DDR. Mais c'est curieux. Moi, j'ai dit que d'abord l'État nos gouvernements sont crédibles. On va s'asseoir. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Il faut de nouveaux dirigeants dans ce pays qui acceptent véritablement, comme nous, au Front démocratique révolutionnaire, nous sommes prêts à prendre ce pays en main et à régler ses problèmes. Ceux qui nous gouvernent, s'ils n'ont pas pu, comme disait mon frère Awana, alors qu'ils sont là depuis presque 60 ans, s'ils n'ont pas pu régler ce problème, ils ne le régleront jamais, même si on leur donnait encore un siècle. Donc il faut passer à autre chose. Ces gens ont démontré qu'ils sont de mauvaise foi. Il n'y a pas de volonté politique. Et ensuite, ils ne peuvent pas apporter des solutions concrètes aux desiderata de nos frères qui sont là-bas et qui sont en réalité, comme je vous ai dit, des problèmes de développement qu'on rencontre partout, qui sont des problèmes de gouvernance qu'on rencontre partout. À partir de ce moment, nous pensons au FDR qu'il faut, comme je l'ai dit, refonder totalement l'État. Et c'est dans ce processus de refondation qu'on va donc, nous, au FDR, introduire la stratégie que vous dites.
C'est-à-dire que dans un dialogue franc avec des gens, ils apporteront, lorsqu'il faudra élaborer une constitution fiable, fédérale, qui permettrait à chaque Camerounais de se reconnaître Camerounais. Mais à ce moment, les solutions viendront d'elles-mêmes. Et maintenant, ceux qui n'ont pas pu faire quelque chose, et surtout que la plupart, ils sont là depuis 60 ans, ils iront tranquillement donc au village. D'accord, on va faire parler quelques téléspectateurs ce soir qui sont très nombreux également à réagir. Bonsoir le panel, je ne peux... J'ai même pas prêté attention. Malik, depuis Barrière, qui a envie de m'épouser. Qui dit qu'il ne peut plus supporter. Ça participe au débat, effectivement. Ça participe au débat. Il a réussi à me faire sourire parce que dès que j'ouvre, je tombe dessus. Bonsoir panel, je ne peux plus supporter Rosalie, tu es mariée. Et si c'est non, j'ai envie de t'épouser. Malik depuis Barrière. Malik, il faut venir voir mon père Dieudonné Mva. Voilà, c'est mon père là-bas. S'il valide, tu m'épouses, hein. Voilà. S'il valide pas, vraiment désolé. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis déçu d'entendre M. Niek dire qu'il est d'accord avec la reconstruction du Nozo en pleine guerre. La condescendance du régime actuel nous a conduit à cette guerre. Si ce régime le veut, cette guerre s'arrête. Leurs revendications sont fondées. Blaise Pascal Lonsi, depuis Ekounou, qui nous écrit bonsoir panel, monsieur Awono, sur le problème du Nozo sur la forme de l'état du Cameroun. La solution pour les Ambazoniens serait de tuer leurs propres frères après les réformes dont ils vont gouverner avec qui. Je crois que le problème anglophone n'est pas encore connu et ne doit pas être une récupération politique à l'international. C'est Hervé Samet qui nous le dit. Bien bonsoir à vous et à votre panel. Je suis déçu de l'intervention de monsieur Aimé Cyprien Olinga. Il affirme qu'il y a un problème Nozo, mais malheureusement il ne l'évoque guère. Comment donc résoudre un problème dont on ignore la cause? Castel Nyangono depuis Yaoundé, qui nous écrit ce soir. Bonsoir la charmante Rosalie et bonsoir à tout ton panel. J'ai trop de la peine à suivre mon émission préférée. Je ne sais pas si le vivre ensemble peut passer dans la tête de certains Camerounais comme moi qui viennent de perdre son fils, jeune sergent Dubir, abattu la semaine passée dans ces localités et qui en ce moment se trouve à la morgue du CEFTA depuis lundi. Peut-il encore me revenir pour chasser la haine qui s'est installée sur moi? Je pense pas. C'est Florent depuis Damas qui est très en colère en ce moment. On espère que l'Éternel va apaiser votre cœur, hein, monsieur Florent, parce que il le disait tout à l'heure, monsieur Afanoyer, le sang appelle le sang. Il y en a qui crieront vengeance et on n'a pas envie que ça prenne cette tournure. Vraiment que l'Éternel apaise votre cœur et que vous soyez capable de pardonner et de comprendre que votre fils avait fait un choix de métier et qui a également son revers de médaille. C'est celui-là. Quand on décide de se sacrifier pour la sécurité de l'État, ça peut finir ainsi. On ne peut que vous soutenir du mieux qu'on peut spirituellement, que ça se passe bien. Beaucoup de courage à vous. Bonsoir Madame Rosalie, y compris votre panel. Concernant le coup de gueule s'agissant de MTN Orange et autres, le service est vraiment catastrophique. Voilà un problème que les gens qui suivent Monsieur Eto ne voient pas. C'est l'Africa Foot qui les intéresse et c'est très malheureux. La vraie distraction est Corsier depuis le nord qui appelle encore à la paix. Bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment, l'affaire de connexion, là, à peine tu tapes le code, boum, il vous reste 50 mégas. Ce qui est curieux, le réseau est tellement mauvais, parfois même lorsque tu fais des recherches, on te dit directement que vous êtes en ligne. C'est terrible. Abdel, depuis Douala au Cameroun. L'autre de en ligne, là, je l'ai tellement entendu puisque je fais des recherches. Bonsoir Madame Rosalie, vous êtes extrêmement jolie encore ce soir. Bonsoir à tout votre panel. Pour la thématique, je pense vraiment que les politiques doivent quitter derrière cette affaire afin de laisser vraiment les leaders du Nozo s'exprimer pour dire réellement leurs problèmes, car c'est trop de sang versé déjà. C'est Blaiseau depuis Douala, Bonamoussadi qui nous écrit ce soir. On va en Balmayo. Bonsoir la plus belle, Rosalie. Le problème du Nozo est maltraité à Yaoundé. Le président du FDA a raison. Président, je veux faire une main levée pour votre candidature en 2025. C'est Hervé
Depuis Mbalmayo. Bonsoir Madame Rosalie, le président connaît le vrai problème. Les vraies personnes à discuter avec eux sont en prison à Yaoundé. Comment les gens qui ont tué, on leur demande de déposer les armes libérés, les Ayouk Tabé n'ont pas tué, restent en prison. Comment vous voyez ça? Jacques depuis Coton à Douala. On va partir à Libreville. Bonsoir le plateau, la solution du Nozo passe par un dialogue sincère. En plus, on doit revoir la forme de l'État. Les faucons de Yaoundé nous amènent tout droit au mur. C'est Mustapha depuis Libreville au Gabon. Bonsoir au panel. Pour endiguer la violence au Nozo, il faut revoir la forme de l'État. Tant que le pouvoir est toujours concentré en un seul point, la violence continuera. On pourrait également se propager dans d'autres régions du pays. Le président de la République sait ce qu'il faut faire, car lui-même en 1979 avait géré ce problème anglophone avec Madame Dorothy Ndiema et Monsieur David Aboué Mathioli. Tous sont encore vivants. Christian depuis Douala. C'est un problème de gouvernance du pays qui est à l'origine de cette sale guerre. Ils peuvent encore l'arrêter. Bonsoir Rosalie. Je voudrais vous féliciter pour cette revue inconsciente de la situation des différents sectoriels. Sans être exhaustif, voilà. Vous avez tour à tour mis sur le débat public les grands mots qui minent la société. La corruption avec la Can-Gate, la Covid-Gate, Glencore Gate, l'éducation avec les revendications des enseignants avec OTS, le secteur médical avec les multiples grèves de nos formations sanitaires, le secteur des transports avec le train des ECA, l'autoroute Yaoundé-Douala, la justice sociale avec le suivi malgré les menaces de l'affaire Martinez-Zogo, l'insécurité avec 6 régions sur 10 en crise, le législatif avec de hauts sénateurs en dérive comportementale, inqualifiable et j'en passe. Bravo Rosalie, bravo le Grand Soir, bravo Info TV, c'est Zigli qui nous écrit. Le Cameroun n'a aucune envie de résoudre le problème du Nozo. Il n'y a pas plus renseigné sur le problème anglophone que le plus vieux fonctionnaire du pays. J'ai nommé volontiers le président Paul Biya qui a reçu toutes les péripéties de l'évolution de cette situation. Bonsoir Madame Rosalie, tu es un roublard. Monsieur Olingue a raison. Pour endiguer cette crise, il faut détruire l'idéologie. Le problème du Nozo est peut-être demain d'une autre région dans le futur. Et du fait des insuffisances de l'État, la corruption, l'inégalité, les gens de Yaoundé mangent le fruit du travail des autres régions. Si chaque région s'autogère, il n'y aura plus de justificatif du genre, c'est Yaoundé qui bloque tout. Chaque région assumera son échec. Le problème, ce n'est pas tant l'État unitaire, mais l'échec et la faillite de ce régime. Si le régime actuel avait bien géré le Cameroun, que les Camerounais vivaient bien, la forme de l'État et le changement de régime ne seraient même pas leur préoccupation. Le changement de régime revient du fait que 40 ans d'échec. Tant qu'on ne posera pas des jalons pour résoudre des demandes et des gens, des populations ne se reconnaîtront pas dans cette croisade. Il faut un autre dialogue vrai, sans tabou. Après ce dialogue vrai, avec des vraies solutions, ceux qui continueront dans la violence devront être combattus par la force. Le Cameroun ne sera pas le premier ni le dernier État fédéral. D'ailleurs, les États fédéraux dans le monde se portent en majorité bien. Bonsoir Rosalie, j'aime votre plateau relevé. S'il vous plaît, demandez au monsieur en veste, président de parti politique, de condamner. Avant de faire la morale à l'État, il faut d'abord condamner le terrorisme. Laissez-nous les histoires d'autoglorification, j'avais dit. Il faut qu'il sache également que ces réformes dont il parle ne se feront pas par décret. Il devra donc demander aux Camerounais s'ils sont d'accord avec sa méthode. Demandez-lui de dire aux ambazoniens de déposer les armes. On ne peut rien entreprendre de solide pendant que certains veulent obtenir par les armes. Ils doivent dire aux terroristes qu'ils n'ont ni légitimité ni légalité de porter les armes contre l'État. Enfin, s'il a compris la géopolitique de l'alternance, il comprendra pourquoi cette guerre s'intensifie à la veille de l'élection la plus importante de l'histoire du Cameroun 2025. Cette violence montante au Nozo depuis 3 ans est un chantage devant aboutir de soit à la création d'un État ambazonien, soit à la gestion du pays par un originaire du Nozo. Ceux qui combattent cette thèse du chantage sont complices. Si ces terroristes veulent le dialogue, qu'ils déposent les armes. On ne demande pas un dialogue avec des armes à la main. C'est Dim Noah qui nous écrit. Bonsoir le panel. Ce que dit le président du Parti révolutionnaire n'est que de la pure théorie. Aucun des gens emprisonnés dans le cadre de la crise dans le Nozo ne s'est affirmé comme le porte-parole de qui que ce soit. Donc, lorsqu'il dit
qu'on n'a pas désigné les bons interlocuteurs. Je ne sais pas si lui-même peut nous identifier ces gens. Et puis, qu'est-ce qui le rassure qu'une fois les mesures qu'il évoque seront appliquées, la guerre s'arrêtera? Est-il sûr que les sécessionnistes veulent vraiment ce qu'il lui propose? Va-t-il gouverner le pays avec cette théorie? C'est Joseph de Mimboman. Bonsoir. Est-ce que le président Olinga est sûr que même ceux qui désignent comme leaders veulent prétendre aujourd'hui maîtriser eux-mêmes la situation que nous vivons? Il y a une hypocrisie généralisée dans ce conflit. Si on essaye d'organiser un référendum d'autodétermination dans ces deux régions, vous risquerez d'être surpris que la majorité des anglophones choisissent la sécession. Ne vous fiez donc pas au silence complice des élites originaires de ces deux régions. Ils sont complices et c'est amusant qu'un panéliste dise que la solution est que le gouvernement continue de faire des concessions. Jusqu'où ces concessions? Peut-être jusqu'au changement du régime. Bonsoir Rosalie et à tout ton panel. Je suis outré par ce genre de politiciens qu'on croise de plus en plus sur nos plateaux. Comment peut-on demander à l'État de déposer les armes pour qui les tienne? On a même vu certains médias défendre ces gens de manière à peine voilée. L'État qui parfois me semble douter de la légitimité à cause de ces scandales politico-financiers à répétition n'a plus la main lourde. En France, au plus fort de la répression sécuritaire contre les attentats, toute dérive langagière qui s'apparentait à de l'apologie était sanctionnée. Aujourd'hui, les partis politiques et les médias qui les soutiennent sont connus. Mais qu'est-ce qui est fait? Ces gens ne représentent plus personne. Même les populations du Nozo en ont marre. Parcourir leurs forums sur différents réseaux sociaux. Et quant à celui qui semble rappeler le contexte colonial, pourquoi s'arrêter là? Le colon était venu nous donner des identités. Un son de Bamenda qui est apparenté à un Bamoun et un Bamileke par leur ancêtre Yende doit un coup se sentir différent parce que son colon a été différent. Si on avait été colonisé par des colons allemands, quels auront été le critère de revendication? Ce sont de donner du sens au non-sens. Amadou depuis Yaoundé. Mon Dieu, pourrais-je dire tout le monde? Non. Le problème anglophone vient de la frustration et non le respect des différents référendums menés dans ce pays. Comment comprendre que depuis 40 ans, la démocratie piétine, la constitution bafouée, ministre éternel? Comment allons-nous évoluer? Ce gouvernement ne fera rien car cette guerre les arrange. Qu'a-t-on fait de la All Anglophone Conference? Bonne émission à vous. Roger depuis Tinga. Bonsoir le panel, très bonne thématique. Le problème du Nozo est simple à résoudre. Nos dirigeants refusent un dialogue inclusif tout simplement parce qu'ils protègent les intérêts de la France. Jean Bosco depuis Minka qui nous écrit bonsoir ma grande royale Rosalie, tu es la seule raison pour laquelle je suis encore dans ce pays car il ne nous reste plus rien sinon de belles créatures comme toi dans cette belle robe moulante qui te... D'accord, je prends la chute. Tu es magnifiquement belle. Avec toi, nous oublions nos souffrances. Cyril de Douala, heureuse de réussir à vous changer les idées dans cette souffrance. Si je peux au moins réussir à faire cela, c'est que j'ai peut-être une raison d'être devant le petit écran, mais j'étais loin de m'imaginer que ma seule présence ici était due à mes formes. Merci de me le rappeler. Bonsoir Rosa et à tout ton grand panel. Juste te féliciter pour le bon travail. Merci, merci et merci. Aloïs Magloire a ici depuis Evekam qui nous écrit ce soir. Bonsoir et bravo pour cette émission. Le problème du Nozo, c'est des vieillards qui sont groupés à Yaoundé. C'est Nemba Mathias depuis Kribi. Bonsoir ma grande royale. Merci pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Le pays est reconnaissant. J'attends la médaille. Bonsoir le panel. Pour endiguer la violence au Nozo, nous devons abolir le système gouvernant néocolonial installé à Yaoundé et liquider le contentieux historique camerounais. Maître Zogo Jangui qui nous écrit bonsoir maître. Oh là 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 là. J'ai dit very short. Vous étiez témoin hein? Quand je disais very short message. Mais quand un gars m'écrit 3 pages, je commence où, Henri? Je sais même pas de quel mot... Non, non.
vraiment, pardonnez-moi. Bonsoir, il faut un nouveau régime au pouvoir. Tori depuis Kousséri. Bonsoir madame. Violence, violence, rappelez-vous, entre les deux parties au début, quelle est la partie qui a commencé la violence? Comme les politiciens ont dit que l'État a le monopole de la violence, ne nous plaignons pas, appliquons bien la violence. C'est une affaire de violence. Niem depuis Douala. Bonsoir madame Rosalie avec votre panel. C'est la mauvaise foi de notre gouvernement qui nous plonge dans cette situation. Pourquoi avoir refusé la All Anglophone Conference initiée par le cardinal Toumi pour crever l'abcès dont souffraient les anglophones parlant de ceux qui sont supposés déposer les armes, les promesses faites n'étant pas tenues, les radicaux devraient avoir quelle motivation? Cosmos de Happy qui nous écrit. Mon Dieu. Non, je vais m'arrêter. On prend vraiment un tout dernier. Nicole depuis Ngusso, la maman Odile Yogo, elle est en train de nous suivre en ce moment, rassurez-vous, mais pour des raisons personnelles, elle ne peut pas pour l'instant être avec nous. Quand ça ira bien, elle sera là. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir madame, excusez-moi, depuis ce 6, le réseau ne passe pas à Batouri. Je ne sais pas comment se porte ma famille qui est en vacances. Monsieur Pondo depuis Garoua. La famille de monsieur Pondo en vacances, si vous avez le réseau. Mais puisqu'il a réussi à vous avoir, faites la même chose pour joindre votre famille. Faites signe à monsieur Pondo, ça ne va pas, il n'arrive pas à vous joindre. En fait, on a compris le message, monsieur Pondo. Ça ne va pas, le réseau, la communication, c'est compliqué. On vous comprend. Allez, une transition et on revient. Merci d'être encore connecté sur Info Télévision. Merci de nous faire confiance et d'être là tous les soirs lorsqu'il est 17h. Je vais dire mieux, d'être là dès qu'il est 6h du matin pour la première émission à 6h30 décollage et de rester avec nous jusqu'à minuit et après suivre même les rediffusions puisque le grand soir revient à 3h du matin en termes de rediffusion. Pour ceux qui peuvent vous regarder jusqu'après vous dormez un peu et vous vous réveillez, on prend le relais ensemble. Tout un métier. Tout un métier. Tout un métier que de soutenir Info Télévision que d'être connecté. Merci à Privat Badiek qui dit que c'est une très bonne lectrice. Et il aime m'écouter lire. Même les messages, lui, il est concentré, il m'écoute lire. Merci beaucoup, monsieur Privat Badiek. Ça fait plaisir également de l'entendre. Une fois que je l'ai dit, on va parler d'autochtonie et d'allogénie. Pour ceux qui n'ont pas lu la constitution du Cameroun, on est un tout petit peu au niveau de l'article 57. Quelqu'un allait fouiner. On est au niveau de l'article 57 alinéa 3. Voilà, merci beaucoup. Le juriste a fouiné. Donc je démarre avec toi automatiquement puisque tu sais de quoi il s'agit, ce à quoi il retourne. Le Cameroun a ces deux expressions dans sa constitution. Autochtonie et allogénie, aujourd'hui qui fait véritablement couler beaucoup d'encre et de salive. Les uns et les autres ont l'impression qu'il fut un temps, c'était important pour équilibrer un tout petit peu, on parlait encore d'équilibre régional, d'équilibrer un peu les chances et les possibilités des uns et des autres, et qu'aujourd'hui au 21e siècle, alors que tout ce qu'on voit se matérialise, ce n'est plus une nécessité et qu'il faille se débarrasser de ces deux expressions qui finalement nous tirent un tout petit peu en arrière. Votre lecture? Ah oui, qui nous tire un peu en arrière, peut-être c'est dans l'interprétation, parce que il faut aussi dire que peut-être beaucoup de personnes ne comprennent pas trop de quoi les questions. Ouais, peut-être il faut leur expliquer. Il y a des gens qui ne savent pas trop lorsqu'on parle d'autochtonie. Il faut dire que l'article 53 alinéa 57 alinéa 3 du code de la Constitution dit que refaire l'autochtonie à une occupation territoriale. C'est-à-dire que cet article nous dit en filigrane que c'est un groupe de personnes qui se rattachent à une ethnie et qui occupaient une région de manière ancestrale dans le pays. C'est-à-dire que dans le sens du législateur, l'autochtonie se rapporte à l'occupation territoriale de manière ancestrale d'une partie du territoire camerounais. En fait, pour dire simplement aux Camerounais, les gens qui étaient en premier installés sur une terre. Oui. Voilà. Sont censés être autochtones sur cette terre-là. Oui. Donc, et contradictoirement à l'allogénie, c'est-à-dire que ceux qui arrivent sur cette terre, trouver ce qui était là avant eux, sont effectivement allogènes. C'est-à-dire que ceux qui viennent d'ailleurs pour trouver ce qui était là avant eux. Donc, pour dire qu'en réalité, c'est peut-être dans l'interprétation. Et vous savez que lorsque le législateur réussit à donner une définition un peu large, parce que tout le monde peut la tirer de son côté, c'est une définition véritablement large.
le législateur n'est pas véritablement précis sur ce qu'il faut saisir de l'autochthonie. Du coup, tout le monde y va de sa compréhension. Il y a aussi quelques lois. Il y a le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui revient sur l'autochthonie. C'est l'alinéa de l'article 246. Ouais. Parle aussi de l'autochthonie lorsqu'il dit que vraiment les mairies, le conseil, enfin, lorsqu'il parle de la composition du conseil communal, là on parle aussi en filigrane de l'autochthonie. Donc, ce n'est pas véritablement précis pour savoir effectivement, pour donner une idée claire de ce qui est censé être autochtone, où et à quel moment. Donc vous avez l'impression qu'il y a un flou. Le législateur n'est pas suffisamment clair sur la définition de ce que c'est que l'autochtone. Lorsque vous essayez de comprendre ce que le législateur a voulu faire, c'est qu'en réalité, il faut donner l'opportunité à chacun de se faire sa petite idée. Parce que s'il fallait être suffisamment clair, ça allait restreindre certaines compréhensions et ça allait créer encore beaucoup de remous. Vous savez ce que ça crée déjà. Donc s'il fallait restreindre la définition, ça allait créer encore plus de remous. Donc en réalité, il faut peut-être dire que ça redevient un peu gênant lorsque on rallie l'autochthonie à, comme on l'a dit, à l'occupation des terres. Oui, à la terre, c'est automatique. Le problème ici, c'est la terre. Ouais. Et lorsque vous essayez d'analyser les lois qui sont censées régir notre régime foncier au Cameroun, c'est des lois véritablement vétustes. C'est pour ça que chacun y va de sa compréhension. C'est des lois. Mais est-ce que cette loi n'est pas suffisamment claire pour guider les uns et les autres dans la posture que les uns et les autres devraient avoir lorsqu'on parle d'autochtones, lorsqu'on parle d'allogènes? Est-ce que c'est pas suffisamment clair pour qu'on comprenne que je suis le premier arrivé ici, ou plutôt tu m'as trouvé ici, je suis autochtone et toi qui arrives, tu es allogène? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Pourquoi vous avez l'impression qu'on peut tirer comme on veut sur la corde? C'est difficile parce que justement, là, comme je l'ai dit, il s'agit des terres. Encore que, lorsque il y a un document qu'on fait souvent signer aux gens, le certificat d'abandon des droits coutumiers, qui pratiquement est un vide juridique parce que juridiquement, ça ne veut rien dire. Vous comprenez que dans l'esprit du législateur, c'était donner la possibilité... Qui est illégal. Justement, c'est un vide juridique. C'est pas un vide. J'arrive. C'est illégal. Ça ne veut rien dire. En quelque sorte. Dans l'esprit du législateur, c'était une façon de créer, de donner la possibilité à chacun de tirer de son côté. C'est pour ça que ça crée les problèmes. Parce que lorsque vous revenez sur les terres, et lorsque vous prenez, comme je l'ai dit, notre régime foncier, vous comprenez que tout le monde peut se faire sa petite idée parce que les lois même sont très vétustes. D'accord. C'était pour planter le décor, puisque vous avez hâte de prendre la parole. Vous étiez rentré même dans lui tout de suite. Non. Votre regard, il trouve que les lois sont vétustes. Tout ce qui est écrit laisse toujours des petits vides, peut-être fait volontairement pour entretenir la tension qui règne aujourd'hui entre Camerounais, et surtout le fait que tout cela concerne la terre. Cette terre qu'on a du mal à obtenir d'ailleurs au Cameroun. Moi, je rappelle que pour le titre foncier aujourd'hui, bientôt on va se fusiller à cette allure-là. Est-ce que l'autochtonie et l'allogénie a encore sa place en 2023 au Cameroun? Madame Guissi, je voudrais dire encore une fois, trêve d'hypocrisie. Voilà. Revenons aux sources du droit. Encore l'hypocrisie dans cette affaire. L'hypocrisie. Lorsqu'on revient aux sources du droit, il ne vous a pas du régime foncier. Est-ce que quelqu'un qui n'a aucun lien anthropologique avec la terre peut faire un titre foncier immatriculation directe? C'est possible. En trichant. Justement. Parce que la loi laisse certaines il y a certaines possibilités de manière légale. Je rappelle que le ministre a fait pour dénoncer ces possibilités qui sont illégales. Mais elles existent, oui ou non? Elles n'existent pas. C'était le laisser aller, c'était la corruption. La vérité est que sur le plan du droit, si vous n'avez pas un lien anthropologique avec une terre, vous ne pouvez pas avoir le titre foncier immatriculation directe. Vous ne pouvez pas. C'est ça le fait. Au-delà de la Constitution, les lois qui accompagnent nous ramènent à un fait que l'autochtonie n'est pas un vain mot. Mais au-delà de ça, sur le plan culturel, nous-mêmes, tout le monde sait que nous sommes liés à la terre. Et que chaque fois, M. Lingava, sur le plan politique, peut-être ne pas tenir ce discours, mais il sait en lui-même que si moi, je meurs à Yaoundé,
dont ma communauté n'est pas originaire, n'est pas autochtone. Mentira et Yaoundé, c'est la honte de ma famille, nous le savons tous. C'est pour ça que tous les vendredis, et d'abord à partir jeudi, si vous voyez le balai des corps qui partent et qui viennent, c'est la manifestation réelle de l'autochtonie de la Logénie. Mais au-delà de ça, moi je suis généralement content lorsqu'on revendique les droits de l'autochtonie, c'est-à-dire l'équilibre régional. C'est une manifestation de l'autochtonie. Et moi j'ai un ami qui a l'habitude de dire, vous avez pris les places du Nord, vous avez pris les places de tel, même dans les universités d'État, on le dit. Nous revendiquons ça, on revendique ça tous les jours, mais lorsqu'on vient en politique, on commence à faire semblant. C'est ça l'hypocrisie. Mais ce qui est cruel là-dedans, c'est que ce problème ne se pose que dans 4 régions du Cameroun. Le problème d'autochtonie, d'allogénie, se pose dans 4 régions. Le centre, le sud, l'est et le littoral. Il n'y a pas ça ailleurs. Mais on a peur de ça parce qu'on a peur que si on le dit, on ne va pas être voté. Moi, ne me votez pas. C'est ça le problème. Les hommes politiques ont peur de dire la vérité parce qu'ils veulent attirer le suffrage. Mais lorsqu'on sera élu sur la base du mensonge, on ne pourra pas gouverner. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on soit honnête. Moi, mon point de vue là-dedans, c'est que comme dit mon jeune frère Ono, il faut être plus clair. Qu'il n'y ait pas, parce que la loi doit être de portée générale et de compréhension facile. Si nous voulons faire des lois qui nous laissent comprendre en fonction de l'interprétation, on va arriver là où on est. Il faut être plus clair. Le régime qu'on appelle demain, qu'il soit le fédéralisme, vous croyez que c'est quoi? C'est effectivement ça qui est la question, malheureusement. Donc il faut aujourd'hui, mais qu'ils ne confondent pas les tribus aux communautés. Parce que moi je fais la différence entre les communautés et les ethnies. Si on veut faire l'autochtonie liée aux ethnies, ça va être très difficile. Parce que même sur le plan anthropologique, vous allez vous rendre compte que si vous rentrez 300 ans plus tôt ou plus tard, non plus tôt, on te dit que les gens sont partis de là, ils ont traversé la Sanaga, qui sur la queue d'un serpent, ça va être difficile. C'est pour ça que la loi est dynamique, c'est-à-dire la loi est faite pour gérer les problèmes qui ont été identifiés à un moment donné. Ceux qui ont fait la loi, moi je dis pas que la loi est vêtue, je dis qu'elle est dynamique. Si on se rend compte que les lois d'il y a 40 ans, notamment celle de 74 sur le régime foncier, celle de 77 sur les chefferies et tout ça, on se rend compte que ça, la société, l'évolution a dépassé ces lois. Si elles sont fondamentalement les lois qui, à la source, sont le résultat de nos coutumes, il faut plutôt les réaffirmer en y mettant un contenu compréhensible par tous. Le problème aujourd'hui, c'est que le législateur, je ne sais pas s'il a peur, ou bien s'il fait de la politique, parce que politique, c'est mes amis, je veux dire, une politique, c'est le mensonge. S'ils veulent mentir, c'est pour ça qu'il faut être clair. Moi, je dis, arrêtons l'hypocrisie. Donc, pour vous, on doit maintenir les deux mais leur donner un contenu réel, que tout le monde comprenne, de manière que les Camerounais sachent que ces termes veulent effectivement dire ceci ou ceci, que ce ne soit pas l'objet d'une interprétation qui varie d'une personne à une autre. Président, votre regard. On se débarrasse de l'autochtonie, ou comme il le dit monsieur le maire, on maintient parce que ça cadre avec notre anthropologie chez nous au Cameroun et en Afrique, mais on donne un contenu afin qu'il n'y ait plus de débat. Tout le monde qui prendra le document dira « Ok, ce document dit que de telle date à telle date, vous êtes autochtone, d'ici à là, vous êtes allogène. » Tout le monde prend sa place et on vit. Non, je pense que c'est... en s'appuyant sur les deux positions. Le FDR, mon parti, se trouve sur la position qui est celle de refonder le pays. En d'autres termes. Il a dit, et c'est la vérité, c'est un constat, les lois qui gouvernent le foncier sont des lois obsolètes, ça c'est clair. C'est des lois qui datent de 1977, qui ne s'adaptent pas, comme disait monsieur le maire, à l'évolution d'aujourd'hui. Et le concept même d'équilibre régional également, c'est un concept qui doit être repensé. Et pour moi, pour le FDR, c'est extrêmement scandaleux, c'est malsain, c'est inacceptable qu'en 2023, on veuille mettre en place les bases d'une république moderne et que dans notre loi fondamentale, on trouve encore des concepts aussi rébarbatifs que l'autochtonie et l'allogénie. Je ne sais pas, c'est un peu comme ça. Non. Lorsque nous parlons de mettre en place l'État fédéral, si vous mettez en place les règles de l'État fédéral et justement
notre fédéralisme qui n'est pas celui que certains appellent, bon, je ne sais pas si c'est ça communautaire, qui renvoie à des considérations ethniques ou tribales. Donc, c'est pour cette raison que nous pensons qu'il faut partir des régions actuelles qui n'ont pas été découpées sur la base des communautés pour faire un tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le fonctionnement normal d'une république fédérale, on n'a plus besoin des concepts autochtones ou allogènes, puisque les lois qui seront établies pour faire fonctionner la fédération, les lois sur le foncier seront révisées, et justement c'est à travers les lois, par exemple sur le foncier. Attendez, au niveau fédéral, c'est la constitution qui gère la fédération. On n'a pas besoin de mettre dans une constitution de l'État moderne des concepts, des concepts aussi graves que le génie. Président, vous savez que moi je suis pratique. Oui. Moi aussi, je suis pratique. Descendons sur le sol. Oui. Essayons de se comprendre. Oui. On reste sur 10 États fédérés. Oui. Moi, je suis avec les Camerounais au quartier. Les régions. Oui. Qui deviennent des États. Des États. Oui, c'est ça. On comprend. C'est ça qu'il s'agit. Ok. Ça veut dire qu'à partir de là, si l'autre n'a pas la tête. Ouais, monsieur le maire, laissez-moi causer avec le président. Laissez-moi causer avec le président. C'est maintenant nous sommes face à face. Président. Donc, si je n'ai pas de terre à Yaoundé, oui, où je suis, oui, et que je meurs, on m'enterre dans mon État fédéré où on est 10, et qu'il n'y a plus d'autochtones. Ça veut dire que là où j'ai la terre de l'autre côté, et comme je ne suis même plus autochtone là-bas, et que maintenant on ne va plus prononcer autochtonie à l'ogénie, on commence la lutte. Chacun lutte là où il peut lutter, le plus fort prend. Je ne sais pas si lorsque vous êtes né quelque part, c'est pas votre source là-bas, c'est pas votre source. Mais vous avez dit que... J'ai dit que ce concept-là. Chacun peut lutter là, il peut lutter. Il n'y a plus d'autochtones, il n'y a plus d'allogènes. On est dans un état démocratique. Non, faut pas. Je suis très bête, vous comprenez. Faut pas être bête, justement. Parce que même les téléspectateurs sont parfois plus intelligents et ils comprennent. Ils n'ont pas compris. Mais oui, ils comprennent. Expliquez-nous clairement. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Expliquez. Ne nous ramenez pas à ça. Non, vous allez expliquer, président. C'est trop facile de dire on va enlever les termes, s'il vous plaît. Ça n'existe pas. Justement, c'est pourquoi je lui pose la question. On va enlever autochtonie, on va enlever allogénie. Dans le fond, on résout le problème comment? On a enlevé autochtonie, on a enlevé allogénie. On gère comment? Est-ce que je peux parler, madame? Vous pouvez parler, président. Est-ce que vous allez me laisser parler? Je vous écoute très attentivement. Je dis pour ma part que dans un État moderne, celui que nous voulons mettre en place, et puisque nous allons le mettre en place, nous allons débarrasser notre constitution qui sera une constitution d'un État fédéral à 10 États fédérés. Il n'y aura pas autochtonie et allogénie. Les lois sur le foncier vont gérer cela. Les lois organiques. Le foncier n'est pas géré par la Constitution, chère madame. Pourquoi vous faites comme ça? La loi de 1977 qui gère les affaires foncières est dans la Constitution. Elle est dans le 74 plutôt. Oui, 74 justement. Elle est dans la Constitution. Je suis avec vous. Elle a sa déclinaison fondamentale. J'ai dit donc que non. Je suis avec le président. Toujours dans mon idiotie. Pourquoi tu veux tuer le président devant? Je ne veux pas tuer le président, je veux comprendre. Non, elle ne peut pas me tuer. Je dis c'est clair, et c'est dans notre programme politique et c'est ce que nous allons faire. C'est justement ça. Mettre en place un État fédéral où il n'y aura pas autochtone et allogène. On a compris. Revoir les lois sur le foncier. Ce que je demande donc, j'ai compris tout ce que vous dites là. Oui. Vous allez enlever. On aura les États fédérés. Ce que je vous demande, c'est que quand vous allez changer les lois, qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur qui va résoudre ce problème? C'est ça ma question depuis. Le tout n'a pas de... Je viens ici vous dire que lorsque on va mettre ceci, il y aura le génie. Non, madame. J'ai dit que nous allons revoir les lois sur le foncier. Justement, nous savons ce que nous allons y mettre. Nous savons ce que nous allons y mettre, mais on ne verra plus dans notre constitution. D'ailleurs, j'ai l'habitude de vous le dire ici. Je ne sais pas pourquoi vous voulez... Vraiment, je suis désolé. Nous voulons être clairs. Nous parlons un peu. Oui. Nous voulons vendre quand
le président Moninga pas une république moderne. Le peuple veut le Congo. Et puis nous sommes panafricanistes. On parle en français, panafricaniste. Qu'est-ce qu'on met dans panafricanisme? Alors, dans panafricanisme, il faut exclure l'état villageois dans lequel vous nous avez enfoncé avec des concepts villageois comme autochtones et autres. Il y a des états modernes qui gèrent ça autrement. Qui gèrent tout ça sur la base des lois. Des lois. Mais la Constitution ne doit pas consacrer la division des citoyens. D'accord. Je suppose qu'ils vous ont compris. Et ils ont même très bien compris. C'est tout mon souhait. Parce que nous voulons partir. Attendez, la vision panafricaniste du FDR, qui est un parti panafricaniste, voudrait qu'on mette en place un État moderne au Cameroun, qui va servir, pourquoi pas, de pont à la mise en place des États-Unis d'Afrique. Vous ne pouvez pas être en train de vouloir construire quelque chose de plus grand et vous cantonner dans des histoires du village. D'accord, Président. En vous donnant la parole, tout ce que je dis souvent, c'est que moi, on m'a appris que tant que tu n'as pas encore ta nourriture dans ton assiette pour manger, ne pense pas encore à nourrir tout le quartier. Oui, monsieur. On peut aussi nourrir le quartier en prenant un peu de ce que vous avez pour donner... Non, je mange d'abord. Avant les États-Unis d'Afrique. Je suis tout à fait d'accord avec le président Moninga. Je pense qu'on ne devrait plus parler d'autochtonie et d'allogénie. Vous allez voir, c'est un problème. Est-ce que vous savez que quand on est Camerounais partout sur l'étendue du territoire? Et vous allez voir, attendez, monsieur Aona, en droit foncier, écoutez, en droit foncier, qu'est-ce qu'on dit? L'autochtonie s'applique uniquement sur les terrains du domaine national de deuxième catégorie, c'est-à-dire les terrains qui ont déjà fait l'objet d'une occupation ou d'une exploitation. Vous pouvez vous retrouver dans n'importe quel village où il y a encore les terrains du domaine national de première catégorie, c'est-à-dire les terrains qui n'ont jamais été exploités. C'est prévu dans le droit foncier. Oui, bien sûr. Vous demandez à mettre l'immatriculation directe. Non, le problème, ce n'est pas à la l'immatriculation provisoire. Oui, la concession provisoire qui va aboutir vous concède. C'est ça le problème. On appelle la concession provisoire. Même vous de chez vous, n'est-ce pas? Même vous-même, pour être propriétaire de votre terrain, vous avez besoin de passer par une procédure, non? Pourquoi cette procédure fait problème? Quand vous reconnaissez déjà des droits, c'est ça? Cette concession, cette immatriculation-là, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas l'avoir maintenant? Pourquoi? Oui, à cause de l'âge. À cause de l'âge. Oui, à cause des lois. Des lois, n'est-ce pas? Et c'est ces lois qu'il faut. C'est là où se trouve. Vous pouvez, comme je dis, revoir les lois. Cette moderne nationale de première catégorie. Vous pouvez arriver dans n'importe quel village. Vous demandez, comme il a dit, une concession en 5 ans. Si vous avez un projet de développement, vous commencez là. Vous avez une concession pour une durée de 5 ans. Après, vous passez à autre chose. On vous donne... Je suis avec vous. Pendant que vous êtes dans votre concession de 5 ans, oui. Je prends un truc bête, votre conjoint décède et vous devez l'enterrer. Oui. Vous faites quoi? Vous l'enterrez sur cette concession que vous avez pour 5 ans ou vous cherchez un autre terrain? Non, mais vous la ramenez dans votre village. Voilà. C'est une parce qu'on a sur du concret. C'est un problème tellement important. C'est pas leur... On a sur un problème tellement important qu'il faille qu'on soit très clair. Hein. Oui. Je vous pose le problème, il y a des gens qui ont ce genre de situation. J'ai pris une concession de 5 ans où j'essaie de me battre en attendant que ça puisse évoluer. Je perds mon conjoint, je l'enterre où en attendant? Même quand vous avez, je suis d'accord que ça devient problématique, mais ça ce n'est pas seulement pour celui qui a une concession. Même quand vous êtes chez vous, tant que vous n'avez pas de titre foncier. Je suis d'abord sur un cas de figure. On ne met pas encore sur le titre foncier. Mais on parlait seulement sur l'autochtonie et la logénie. Avant d'aller pour nous là qui allons acheter même chez les voisins pour nous en sortir. Le lien anthropologique avec la terre. C'est ça le problème de fond. On a beau sauter comme des ânes, enlever, nous on veut comprendre comment on va gérer le contenu. On gère le contenu comment? Je dis c'est celui qui vous accorde la concession. Non, il n'y a pas celui, c'est l'État. Non, voilà, c'est ça. C'est la loi qui vous accorde cela, mais qui peut également vous... Qui peut être magnanime. Qui vous permet également... La magnanimité. Je ne pense pas que... On va interdire à quelqu'un qui a une concession d'enterrer sa... Oui, malheureusement. On a interdit, je l'ai vécu. C'est ça la loi. Je l'ai vécu et c'est un fait vécu où on a interdit à quelqu'un d'enterrer son épouse sur une terre qui lui appartenait parce qu'il y avait ce genre de bataille. Donc... ce sont des choses qui arrivent. Et on a des téléspectateurs qui vivent cela au quotidien. Oui, on
On a besoin du concret. Vous pouvez pas de titres fonctionnels, on a encore aux autochtones. Mais justement, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut revoir la loi sur le fonctionnement. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut simplifier. Le problème qui peut être résolu sur la base de la loi. En simplifiant, comme nous disons à FDR, en simplifiant les procédures d'admission du titre foncier. Quand vous avez votre titre, vous pouvez. S'il vous plaît, permettez qu'il finisse son propos. Allez-y. Donc je disais que en fait c'est là où il y a problème parce que je pense que quand on crée une loi, il faut penser à tout. Après, il faut penser à tout. Voilà. Et on n'a pas pensé. Penser. Mais si vous avez déjà, moi je pense quand même que quand vous avez déjà une concession, n'est-ce pas? Oui, il fallait penser à ce que certaines choses pourraient arriver. On devait trouver des solutions à ce niveau. Donc, il y a un vide à ce niveau. C'est pourquoi, dès le début, M. Aron disait qu'il y a beaucoup de vide. Oui. Qu'il faut donc, j'ai dit qu'il faut donc revoir toutes ces lois-là, les moderniser. Je suis peut-être d'accord avec le président que, oui, nous sommes dans le modernisme, dans la mondialisation, et qu'effectivement, il faut avoir un État moderne. Mais sauf que, il ne faut pas entrer dans ce monde-là sans savoir ce qu'on est nous-mêmes. Qu'est-ce que nous sommes nous-mêmes Camerounais? Nous sommes un Cameroun qui a plus de 250 groupes ethno-linguistiques. D'abord, c'est une réalité. Alors on ne peut pas l'effacer par la Constitution. On ne peut pas l'effacer même par une loi. Ce n'est pas possible. C'est nous le Cameroun, c'est ça le Cameroun. Justement, on n'a pas besoin de voir ça dans cet État moderne-là, il faut prendre en compte que le Cameroun, c'est plus de 250 groupes ethno-linguistiques. Quand tu le prends en compte, tout est réglé. Mais si il faut seulement l'effacer, dire que bon, nous voulons un État moderne, on ne dit plus ça, on ne dit plus autochtone, là, on enlève ça. Non, ça ne se résout pas comme ça. Non, le problème, c'est que ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être de revoir, d'adapter les lois du foncier. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Enlever le concept, c'est ce que j'ai dit. Ça ne peut pas j'ai dit. Ça ne peut pas partir. L'autochtone, ça ne peut pas partir du Cameroun. C'est consubstantiel à l'existence même du Cameroun. Absolument. Ça ne peut pas partir. Le Cameroun, le Gabon, c'est quoi? Oui, ça ne peut pas partir. Donc, au Gabon, il y a l'autochtone. Il y a les Gabonais, il y a les Camerounais, il y a les Centrafricains. C'est un lien anthropologique avec la terre, malheureusement. C'est une réalité. Même si on ne dit pas ça, même sans le dire, ça existe. C'est ça le problème. Le problème n'est pas de dire ou de ne pas dire, d'écrire ou de ne pas écrire. C'est de gérer concrètement notre vie. Et c'est donc justement la gestion de cette vie qu'il faut moderniser. Qu'est-ce qu'on met dans moderniser? Je dis, monsieur Niek. Oui. Je dis et j'insiste. Oui. Qu'il faut débarrasser la Constitution, notre Constitution de simples mots, et de revoir les lois sur le foncier. Parce que justement, en revoyant la loi sur le foncier, en facilitant quoi, président? Mon Dieu. La loi n'est pas la procédure. En nous mettant quoi? Voilà le problème. Donc on doit venir vous dire, on va mettre en une minute, voici ce qu'on va mettre dans la loi. Je dis qu'il faut moderniser la loi sur le foncier et faciliter les procédures d'obtention du titre de propriété qui est le titre foncier. C'est bien sûr. C'est chacun, justement, là où il est. Moi, avant d'arriver sur le foncier, c'est qu'il a lieu de faire. Peut-être que le législateur soit plus précis. Tout à fait. Sur la définition de ce qui est autochtone et qui ne l'est pas. Alors, je dis que tout le monde peut s'engouffrer. En tout cas, ce qui est sûr, on doit même plus parler de cette histoire. Candidats aux élections, je crois que j'ai un couloir où je vous attends tous ici. Vous viendrez me dire ce qu'il faut y mettre là-bas. Bonjour Rosalie, pourquoi autochtone à l'Eugénie causerait un problème? C'est simple. Un bêtis à Yaoundé est considéré comme autochtone, à Bafoussam comme dans l'Eugène et vice-versa. On doit ils ne sont pas autochtones à Yaoundé. Moi, je suis né dans la ville. Je suis originaire de la Mefouya-Famba et pourtant je suis né à Yaoundé. Je suis originaire de la Mefouya-Famba. Je ne peux pas venir dire que je suis autochtone de Yaoundé. C'est un exemple pour Nambélé. Non, c'est très belle robe, vraiment. Moi, je suis tout à fait d'accord avec monsieur le maire. Arrêtons l'hypocrisie. Chacun d'entre nous est lié à une terre.
James Saint-Patrick qui nous écrit. Et moi, je m'arrête là. Parce que c'est chaud, mais on doit s'arrêter. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Ce débat, on le reprendra, je vous le promets. C'est hyper important pour l'avenir du Cameroun. Autochtonie, allogénie, il faut qu'on en parle. Et clairement, sans hypocrisie, si on voudrait avancer. Merci Ndjou, merci à Ben Vass, merci à mon bébé Célestin Tomo, merci à Sandrine qui a assuré le make-up. Merci à... Non, là c'est respect, monsieur Doudou. On se retrouvera avec le même plaisir la semaine prochaine, si prêt à Dieu. Je vous souhaite de rester en compagnie de nos programmes très alléchants qui se poursuivent. À très vite.